Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien le podcast de Christo et Adri, soyez les bienvenus. Salut Adrien, sois le bienvenu Adrien. Sois le bienvenu Christo. Et sois le bienvenu Maxime Clark dit Max. Oui, Max, très bien, Max. Comment tu vas ? Très bien, très bien. J'ai hâte de passer un agréable moment avec vous, de discuter plein de choses. Et de quoi est-ce qu'on va parler Max Je sais pas, comme ça, à mon avis, on va aborder des thématiques assez intéressantes, je sais pas, comme l'ennui ou la solitude. Ou, Oui, effectivement. La musique aussi un petit peu. La musique, oui. La poésie contemporaine. Oui, La poésie, tout à oui, fait, la tout à fait. poésie contemporaine. On va faire des petits jeux, on va découvrir des mots, on va découvrir des passions peu C'est ça. communes, C'est ça. effectivement. Et surtout, évidemment, celle qui nous rassemble tous les trois, on va un peu parler de théâtre aussi. On va parler de théâtre, Évidemment. effectivement. Évidemment. Eh bien, allons-y alors, c'est parti. Max, je te propose qu'on entame les questions. Tu es dans la boîte juste à ta droite. Ok, la petite boîte là. Et là, voilà, c'est la boîte à 100 thèmes, comme on dit, parce que toutes les questions peuvent être liées à soit un thème en commun, soit un thème propre à lui-même, et qui te sont tous un peu liés, tout simplement. Tu verras bien. Ok. La musique, c'est du bruit qui pense. C'est Victor Hugo, ça. Victor Hugo. C'est un pote. Ouais, c'est juste le mec qui a écrit la question et qui connaît la référence. Je suis Victor Hugo. Voilà. Waouh, le melon du mec. La musique, c'est du bruit qui pense. Ouais, intéressant comme phrase. Ça Ça t'évoque m'évoque quelque chose plein de choses en fait. Simplement d'une part, c'est le mot bruit qui me perturbe un peu là-dedans. Mhm. Parce que je sais pas, quand on parle de bruit, je sais pas, j'entends juste un truc de fond. T'as l'aspect ou, péjoratif du ouais, bruit c'est- peut-être. Je pense négatif, qu'avec c'est- bruit, ouais, j'ai l'aspect un peu plus ennuyant du bruit, en fait, Mhm. tout simplement. Ou qui est, oui, comme je dis, juste là, en fond, un bruit de fond. Mhm. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est le côté où, parce qu'on dit, je sais pas, du bruit qui pense, on va attribuer, je sais pas, des idées à de la musique ou quoi que ce soit, un sentiment à de la musique. Mhm. Ou, allez, je pense qu'on a tous plein de musiques qui nous font penser à, je sais pas moi, un moment particulier ou à un sentiment particulier qu'on est en train de vivre généralement la plupart du temps et ça le ressort d'un coup. Ou alors simplement se faire avoir par ouais, je sais pas, quelque chose qui sort de nulle part, où on écoute une musique puissante, je sais pas, un truc avec un grand orchestre. Ou, T'as l'aspect évocateur, toi, de la musique quand tu lis cette phrase-là. Ouais, Ok. principalement. Ah, c'est marrant parce que quand je le vois, il y a un peu de ça, je peux le comprendre, mais j'imagine aussi, moi, la musique est un bruit qui pense comme. Je sais pas si ça vous arrive quand vous allez vous balader, que vous avez de la musique dans les oreilles. Mhm. Parfois, c'est juste. Ça devient presque effectivement un bruit de fond et qui déclenche la pensée, en fait. Mhm, mhm. Oui, Et oui, qui, oui. du coup, c'est Ou toi-même qui avec l'accompagne, la musique ou qui qui accompagne. peut Exactement. l'accompagner. ouais, ouais. Qui la fait naître, qui la prend par la main et qui hop. Et tout ça, ça se passe dans ta tête, ça tourne et toi, tu fais que marcher. Viens promener avec moi. Viens, Mais moi, je mettrais le verbe penser à plusieurs étapes. La musique, c'est du bruit qui pense. Pour moi, c'est à la base un bruit qui a été réfléchi, Mhm, Mhm. qui est pensé, mais qui, et ça je te rejoins Adrien, c'est qui après va faire démarrer une pensée, va Ok. faire on va y réfléchir. Il y a toute une structure et c'est en ça que c'est un bruit. Le bruit, en fait, ce serait la pierre et la musique, c'est la pierre taillée. mhm. Et donc, il Ouh. fait qu'il y aurait vraiment toute cette réflexion avant, pendant la création, et alors après, quand on consomme cette musique. Mais Quand vous on êtes la Victor Hugo, en savoure. fait, avec les Je mots. sais. que vous Regardez utilisez ma là. barbe Non. On l'embrasse d'ailleurs, Victor. Victor Bisous. Hugo. C'est pour toi. Ouais, non, j'aime bien ce côté avec la musique où il nous aide à penser, nous amène une émotion, allez, qui n'est même pas forcément ce que l'auteur a voulu mettre dans sa chanson, ou Mhm. allez, je sais pas, ça nous emmène ailleurs, où deux personnes n'ont pas forcément avoir la même lecture de la musique. Oui, ou, c'est ça. Tu te dis, le mec qui a créé la musique ne s'est pas dit, il faut absolument que chaque personne qui écoute cette musique ait ce sentiment-là, cette réflexion-là et cette envie-là. Si c'est pas le cas, j'ai foiré ma musique. C'est peut-être même en général horrible. l'inverse. C'est C'est- plus oui, oui, la c'est, personne se dit moi je ressens ça, Voilà. je vais Et traduire cette j'espère émotion en que- musique voilà. et puis derrière Voilà. ça résonne d'une façon ou d'une autre avec les gens en fait. C'est ça, et on verra ce que ça évoque. Et puis, enfin, je pense pas que toutes les musiques veulent forcément faire passer un message. Il y en a, il Mais, y a aussi pas mal de musiques qui sont que des bruits. Comment il s'appelle John Cage
Il y a pas... Non, comment il s'appelle? Une Quoi musique Oh non. symphonie de bruit de porte ou un truc Il y a- comme ça. Mais il y a un gars qui a fait ça. John Cage. Oui, effectivement. Ok, je vois. Oui. John Et Cage. c'est que des bruits soit chelous, soit agaçants, mais des cuivres mais parce que c'est atroces. mis. Oui. Est-ce que c'est pas lui qui a fait le... Ah, je sais plus, c'est lui, non. Je sais qu'il y a un compositeur, je sais plus de quelle époque, qui a fait toute une musique qui s'appelle 271, je crois, parce que c'est le zéro absolu. Et en même temps, ben, sa partition, c'est rien. Pas un bruit. Ça vous dit rien? Non, ça me dit rien comme ça. Là, comme ça. Ok, il faut que je fasse des recherches pour ça, que je confirmerai. Mais il y a un gars qui a fait ça. Le titre de son œuvre, c'est le zéro absolu, donc c'est... Je sais plus, c'est moins 270 quelque chose degrés. Et donc son titre c'est 270 quelque chose. Et c'est un truc en 4 actes. C'est un opéra en 4 actes qui dure cette durée-là. Et c'est du vide. Le silence. Du silence. T'entends juste le bruit de la page qui se tourne quand il passe à l'acte suivant. mais je vous jure que ça existe et J'ai c'est pleuré. Mais de rage. la 120e seconde va vous surprendre. Max, est-ce qu'on s'essaierait une autre question de ta Ouais. boîte à questions, Ouais. la boîte à 100 thèmes? Sans thème. La crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même. De Paulo Coelho. Alors, ça te fait penser à quoi, ça, Max? Principalement et directement à une pièce qu'on a vue au Festival d'Avignon. Effectivement. L'alchimiste. Cette phrase est tirée de l'alchimiste de Paulo Coelho. Et qui est pour moi très vrai. Que souvent, ce qu'on va anticiper, ce qu'on va vraiment surpenser, qu'on va vraiment anticiper au maximum, ce qu'on va ruminer aussi ou quoi que ce soit, va être pire en fait au final que ce qu'on va peut-être vivre, qui va être moindre ou enfin on peut pas le savoir en fait. Mhm. Et je pense que le fait de l'anticiper à en crever parfois, Mhm. ben, va nous faire beaucoup plus de mal. Et pas forcément physiquement, hein. Là c'est vraiment ça peut Ah, c'est le psychologique, là. C'est Ça, ça, sûr, ça va nous pleinement ça. casser la tête parce qu'on va juste ruminer sans cesse et sans cesse la même chose jusqu'à ce que ça arrive ou que ça n'arrive jamais en fait. Tout principe de se créer une attente ou quoi que ce soit Mhm. qui n'arrivera peut-être jamais. Et que c'est ça qui fait parfois le plus mal. Ouais, ou peut même quand tu dis tiens, je vais prendre un exemple comme ça, j'ai envie de me dire allez, pendant 3 mois je pars à l'étranger, et puis qu'en fait à force d'y réfléchir tu te crées toi-même les barrières quoi. Petit à petit tu dis oui mais Ouais. il y a cet obstacle là, cet obstacle là, cet obstacle là, plutôt que d'aller les affronter, Non, la je reste crainte chez moi. de les avoir en face de toi va t'empêcher de faire quoi que ce soit en fait. C'est ça, et de se mettre en action en fait, Ouais. pour rencontrer Oui, ces c'est ça. obstacles qui soient plus juste dans la peur et l'attente, mais juste de s'y confronter et puis ben voilà. L'audace. La vie finalement. La vie, finalement, oui. Mon petit Polo, t'en as écrit des beaux trucs. Très bien. Alors, moi, je vous propose qu'on n'enchaîne pas forcément directement avec les 100 thèmes, mais on peut. Tu nous poserais pas- une petite question? Je peux vous poser une petite allez, mon question. Christo, une Alors, j'ai la petite boîte. Il a attrapé la boîte qui est une boîte de quelle couleur, Christo? Blanc pâle. Blanc vieux, hein, tu peux blanc le dire. C'est les questions à un pote, c'est-à-dire les questions qu'on pourrait poser à un ami lors d'une soirée, en étant posé un peu comme on est actuellement, dans un canapé, dans un fauteuil, etc. Un ami doit-il tenir le rôle, de te dire quand tu fais une erreur, ou bien tu attends qu'il soit de ton côté en toutes circonstances? Hmm. C'est une belle question, ça. C'est ça, Belle question. la loyauté aveugle ou Oui, ou justement... Être la à personne l'inverse, qui est là pour te remettre sur le droit chemin quand tu t'en écartes, entre guillemets, quoi. Oui, c'est la beauté... comment dire... Attends, c'était quoi la phrase exactement que tu as dit? C'est... la loyauté La aveugle. loyauté aveugle, justement, l'inverse, c'est ouvrir les yeux Mhm. de l'autre, c'est vraiment Ouvrir ça. les yeux, Ouais, c'est ouais, ça. Et ce que tu dis ici, là, où ce serait alors la personne qui doit te remettre sur le droit chemin, je pense pas, mais en tout cas, qui parfois doit te le montrer, ou enfin, pas forcément le droit chemin, mais doit t'ouvrir les yeux, justement, Mhm. et puis après, ben, à toi je sais pas, de le prendre ou pas, ou de prendre cette option-là, mais en tout cas, qui, je pense, va pas juste fermer les yeux sur tout ce que tu fais, ou, Ouais, ouais. et justement faire aveuglément, Mhm. aveuglément supporter, tu vois, les En autres. fait, j'ai l'impression, parce que c'est une question de timing pour moi, je m'explique. Mhm. Je vais reprendre cette image du droit chemin. Imaginez donc 2 amis sur un sentier Mhm. qui est tracé, qui avance tout droit. Et
un des deux amis va dans le bas-côté. Vous mettez la métaphore que vous voulez derrière, il fait une connerie, n'importe quoi. Pour moi, au début, l'ami doit être là pour aller avec lui, pour l'accompagner, pour pas le laisser tomber, entre guillemets. Ok, ouais. C'est à ce moment-là, justement, dans Mhm, une discussion, qu'on va plutôt dire à la personne qui est en train de faire une connerie ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là, on va dire. Parce que c'est pas toujours bon de directement agresser la personne qui est en train de Oui, faire une bêtise. évidemment. Au contraire, ça peut la pousser d'autant plus. Oui. Par contre, arriver à un autre moment, la personne qui est en train de tomber va devoir faire un choix. Parce que son ami ne peut pas l'accompagner et tomber avec lui. L'ami, il doit retourner sur le droit chemin et continuer sa route, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est à ce moment-là que l'ami a le rôle de lui dire, bon, voilà, là maintenant, il est arrivé ce qui est arrivé. Tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas continuer ta chute parce que sinon, il va t'arriver ça. Encore une fois, vous mettez les métaphores que vous voulez. Hein. Là, ici, je suis très très vague. Et on peut mettre ce qu'on veut, hein, mais pour moi, c'est ça le rôle de l'ami. Au début, il doit être présent pour soutenir dans les premiers instants qui sont généralement les plus difficiles, quand il se passe une connerie ou quelque chose comme ça. Mais après, c'est aussi le rôle d'un... Je parle d'un ami, un vrai ami, hein, pas une connaissance. Oui, un on type, est d'accord. C'est pas le type que tu viens de rencontrer au coin du bar. Voilà, c'est ça. C'est le rôle, par contre, de l'ami après derrière, de faire en sorte de ramener son pote sur le bon chemin, parce que quand t'as la tête dans le guidon, tu le vois pas, tout ça. Mais de nouveau, c'est à prendre au cas par cas, hein, parce que et ça dépend aussi si l'ami en question, donc qui doit aider ou qui doit avoir cette loyauté aveugle, est inclus dans le fameux problème. Dans la problématique. Dans la problématique. je vois ce que tu veux dire. Parce que Pas si mal du maintenant, imaginons, deux amis ont une discorde, appeler un troisième ami pour dire, écoute, soit de mon côté parce que l'autre m'ennuie, il est aussi ami avec la personne, à ce moment-là, il peut pas prendre parti. Enfin, Ou difficilement. ou difficilement, c'est ça, effectivement, difficilement. Donc c'est à prendre au cas par cas, je pense aussi, effectivement. Oui, il y a différentes échelles, bien sûr, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même toujours, et c'est très intéressant justement de le voir plutôt en mode timing et évolutif, et qui a une importance claire de pouvoir compter sur ses potes ou de justement se sentir soutenu et de pas être tout le temps dans la confrontation ou mais non tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça ou quoi que ce soit. Mais il y a une Et juste, attente. embrasser un moment et voilà, et c'est juste voilà, on passe au travers et de quand il y a la possibilité ou justement que chacun est plus fort ou j'en sais rien. Dans ma tête je pense à quelque chose de très dramatique, hein, mais ça va pas forcément l'être. Non, bien dans sûr. ce sens-là, ça peut simplement être un choix de vie important ou une décision qui a été prise ou quoi que ce soit. Et ouais, de soutenir, et puis tout dépend de la manière de le faire et d'amener à réfléchir là-dessus. Pour autant, oui, que l'ami qui justement cherche à faire ouvrir les yeux ait un avis différent, en fait, au final, ou pense que c'est pas la bonne chose à faire. Je me demande même si on peut pas, si dans certains cas, il n'y a pas les deux qui se font très naturellement. C'est-à-dire que l'ami vient se plaindre auprès de son ami. Donc l'ami qui a fait une erreur vient se plaindre auprès du deuxième ami. Ça fait rire parce qu'on peut très très vite se perdre. Avec Ouais, tout Oui, ça. c'est ça. Alors il y a l'ami du 2. Alors l'ami 1 a fait l'erreur. Il va près de l'ami 2 qui n'a pas fait l'erreur. Et il y a Mais l'ami 3 qui regarde. Et l'ami 3 qui regarde, caché dans l'armoire. Et là, ça devient hyper chelou. Non, mais l'ami 2 va d'abord aller dans le sens de l'ami 1. En disant, ouais, je te soutiens, je suis ton ami. Ouais, oui, Et je suis là pour toi. Bon, t'as fait une connerie, mais je te soutiens. Tuer cet homme n'était pas forcément une bonne idée. Mais il va le soutenir. Et puis après, il va dire, attends, parce que il y a des limites. Comment dire, mon amitié, parce que je risque d'être impliqué. Je vas ne peux glisser, pas tenir Ernesto, cette tu vas pelle. glisser. Non. Voilà. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'il y a une réaction naturelle de je vais te soutenir. Par contre, tu as fait une petite erreur. Et on va aller tous les deux à la police. Mais tu diras que moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est tout. Et Je ne t'ai pas aidé à je cacher ne t'ai le pas. corps. Oui, ça là. Mais je dirais que je ne sais pas où il est. Hein. D'ailleurs, tu me rappelleras de rendre la pelle à mon père, parce qu'il a dit qu'il voulait faire du jardinage. Ah oui, et ça peut être parfois violent, ce genre de confrontation, tu vois. Quand les gens meurent, oui. Non, je veux dire, quand un pote vient te dire clairement, droit dans les yeux, que tu es en train de faire de la merde et que, Ah oui. que c'est pas ça que tu devrais faire et qu'on en a déjà discuté. Tu vois, vraiment, Ça peut être dur à entendre. vraiment ouvrir les yeux, ça peut être dur à entendre. Et alors, ça dépend aussi de ce que tu attends.
Quand quand l'ami 1 Mhm. va près de l'ami 2, qu'est-ce qu'il attend de l'ami 2? Ah ouais. Est-ce qu'il attend juste tu me soutiens, ne me pose pas de questions, soutiens-moi? Mhm. Ou inconsciemment, s'il te plaît, dis que j'ai fait C'est une ça, connerie, ouais. dis que j'ai fait de la merde. D'ailleurs, en plus, on Ouais. a souvent des potes qui ont un rôle ou l'autre. Mhm. Oui, Dans nos oui. amis, t'as un pote que tu vas plus aller voir parce que tu sais que lui, voilà, ben, c'est pour passer un bon moment, c'est pour voilà, se détacher de la situation. Et puis t'en as un autre que tu vas justement aller voir parce que lui est de bons conseils et va t'aider à te remettre en place. Mais je crois que quoi qu'il arrive, moi, personnellement, Mhm. j'ai plus une attente que le gars me remette dans le droit chemin. Ouais. Mhm. Parce que le vrai ami, et je te dis pour ça que, je vous dis, il y a une des étapes. On peut avoir cette loyauté aveugle, mais au final, moi, je veux que mon pote me dise, t'as merdé. Mhm. Là, on va quand même ensemble, s'il faut. Ça, à la Je vais police. t'aider, on va aller à la police, je vais retirer mes empreintes de l'appel, etc. Mais je veux dire, mais il y a de l'aide de l'autre. Un ami, c'est ça, avant tout, c'est aider. Mhm. Et c'est pas simplement, je pense comme toi, vas-y, ouais, fonce. Non, Ouais, clairement, et ça permet d'avoir une discussion saine sur plein de sujets, Mhm. de pas juste être dans oui, comme tu dis, oui, t'as raison, voilà, ouais, c'est bien, et de nouveau, être aveugle, en fait, Et le pire ami, c'est celui qui dit, non, t'as pas du tout raison, mais qui ne t'aide pas pour autant. Mhm. Non, et qui te dit t'as fait une connerie, et ben je Et te puis, laisse oui, là, c'est moi, ça, je et je continue. me barre en fait. Ouais, C'est- oui. Mhm. Et il y en a. Et il y en On a. ne les salue pas on du les tout. embrasse. Très bien, alors je vous propose un petit jeu. Oh, un petit jeu. Oh. Alors, Max, vu que tu es notre invité, Oui. tu vas pouvoir choisir entre deux jeux Ok. que tu connais déjà, mais que j'expliquerai à nos amis auditeurs et amis auditrices. Pardon. Alors, on a soit le vœu du dictionnaire Ok. ou le Marie-Jean passionné. Hmm. Que veux-tu faire? Eh ben, je pense que je partirais plus sur le vœu du dictionnaire. Le vœu du Le dictionnaire. Dictionnaire. Alors, je te donne le bol. Qui est très compliqué à prononcer d'ailleurs. Ça a été fait pour presque, hein, c'est dingue. Alors, je vais lire les règles, comme ça, où est-ce que je les ai notées? Comme ça, plus simple, le temps que tu prépares un peu. Ouais. Est-ce que tu peux un décrire petit ce que tu as en main là justement? Alors, j'ai Max, un oui. beau petit bol blanc Blanc vieux toujours. Blanc vieux. toujours. Tout est en blanc vieux. Décidément, il n'y a que des blancs vieux. Avec des dés, et sur chaque face de dés, il y a des syllabes. Et donc, à partir des dés, avec des lettres mises aléatoirement, comme tu dis, donc des syllabes, on propose des mots inventés et on donne une définition spontanée aux mots qui en sortent. Toi, tu prends le nom Alors, dès que tu tu- veux, là je vois que tu en as Alors pris. là, j'ai T'as pris pris 4 quatre dés. dés. Et tu confectionnes ton petit mot pour ensuite nous en donner la définition bien entendu. Alors, j'ai le mot Sitenupali. Tu peux me les plaire, s'il te plaît? Sitenupali. Alors ça, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs fois des doubles lettres. Et pourtant, c'est un mot magnifique. Je vous expliquerai juste après. C-I-T-E-N-O-O-P-P Oh pétard, oui, ok, oui. Non, OPP, OPP, pardon. Oui. A-L-I. Et c'est ça qui forme le OU. Citez-nous Pali, c'est ça? Nupali, voilà. Citez-nous Pali. Citez-nous Très. Est-ce que tu Pali. peux nous rappeler cette définition? Parce que j'ai un peu oublié. Ça fait longtemps que j'ai plus utilisé ce mot. Oh oui. C'est normal parce que c'est un instrument hyper ancien. Ah oui, ok, donc, oui. je pense qu'on n'entend juste plus actuellement parler de cet instrument. Mhm. Musique? De musique, oui, Instrument de oui, musique. oui, instrument de musique. C'est vrai que je dois préciser, ça aurait pu être un instrument de jardinage. Par ou, exemple. voilà. Ou de torture. Ou de torture. Ou de torture. Ouais, de torture. Du coup de jardinage. Mais On les aussi. embrasse. celui-là On était les pas loin de la embrasse. torture non plus. Et je pense que c'est pour ça que c'est plus utile. Ok. Ok. Là, c'est un instrument, un nom féminin. La Sitenupali. C'était une c'est sorte féminin. de guitare-tambour avec 3 manches. Attends, j'essaie de le visualiser. Guitare, tambour. Les manches parallèles ou. Non, ils étaient un peu, je sais pas, un peu tordus comme ça. C'est ce qui Mhm. donnait un son très particulier, vraiment qui grinçait bien dans l'oreille. Donc vraiment avec des manches, certains avec 3 cordes, d'autres avec 2, d'autres avec 4. Enfin, ça C'est dépendait un un petit instrument peu. à cordes ou un instrument à percussion du coup? Mais justement, c'est les deux. Et Ok. c'est là un peu le côté tortureux de l'histoire, c'est que c'était hyper compliqué à jouer. Mhm. Ok. Ça joue tout seul ou c'est à plusieurs? Généralement tout seul. Mhm. Mais après, les gens commençaient à en jouer à plusieurs de Mhm. cet instrument-là parce que c'était juste quasi presque impossible d'arriver à sortir quelque chose de correct
avec ses 3 manches un peu tordues, et cette peau de tambour vraiment tendue derrière les cordes, qui faisait vraiment un son horrible. Derrière les cordes? Ouais. T'as vraiment le truc de percussion qui est derrière, les manches qui partent à droite, un à gauche. Enfin, donc, il fallait vraiment. Je suis sûr que tous les auditeurs auditrices ont l'image. Ouais, Mais sûr. pas la même. Non, Peut-être sans pas doute la pas même. la même. Ils ont Peut-être tous pas la une même. différente, mais Mais ils ont regardez, l'image. regardez sur internet. Vous Oui, verrez c'est ça. directement. Regardez plus simple. Mais je sais pas s'ils ont une bonne définition sur internet, donc autant que tu l'expliques Je un pense peu. qu'il faut un peu chercher. Et c'est de quelle origine cet instrument? Alors, c'est amérindienne. Amérindienne, ok. Amérindienne, ok, oui. C'est voilà. Mais c'est de l'autre côté de la mer qui borde l'Inde. Oui, C'est amérindienne. Ouais, l'amérindienne, Oui, ouais. ok, on est Voilà, c'est ça. d'accord. À côté dans l'autre côté de la paire indienne. La paire indienne. Oui. Évidemment. Évidemment. Excellent, merci pour Merci. ce mot de vocabulaire. Vous pourrez l'utiliser en soirée et donc paraître Oui, et plus celui qui intelligent. retrouve cet instrument, envoyez-nous une photo, quoi. Ah oui. S'il vous Ouais, plaît, c'est- s'il vous Mais c'est plaît. complexe, je pense qu'il va falloir chercher. Ou alors un dessin. Si vous avez l'instrument un dessiné. beau. Peut-être un dans beau une dessin. brocante, un peu de chance, vous Oui. pourrez en trouver Effectivement. une. Effectivement, c'est féminin, t'as dit. Ouais. Ouais, si t'as nous pas dit. La cité Nopali, oui. qui a donné naissance à plein d'instruments qu'on connaît maintenant. Ok. Ok, ben merci. Merci Max. beaucoup, Max. Très, très beau mot. Bravo. Très beau. Est-ce que je peux avoir le bol? Tiens, j'ai Ah, tu nous en fais un petit j'ai envie de Allez. redécouvrir un petit mot. Christo nous en fait un petit vœu du dictionnaire. Merci. On rappelle les règles, un bol avec des dés, on en prend le nombre qu'on veut, on les lance et avec les syllabes qui sont formées, on fait son propre mot et on en donne la définition. Tu as pris Alors, combien de Je dés? vais prendre 3 dés. 3 dés. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai le mot pyranterse. Pyranterse. Est-ce que tu peux l'épeler? En un mot, attention. En un mot, hein, oui. en un mot. Pas une Donc, pyranterse. Ça, c'est un animal. Ouais. P-I-R-A-N-T-E-R-S. Ok, Ah c'est- oui, ok. Pyranterse. Et on prononce le S à la fin. Pyranterse, oui. Ça a une importance? C'est parce que c'est régional. Ok. Donc, le pyranterse, les pyranterses, Avec le E en plus du coup. donc ES, mais je vais pas prononcer le S, ça fait pyrantersers. Ah oui, ok. Voilà. je vois. Mais c'est pyranterse. Donc le pyranterse, c'est, comment dire, une sorte de plante piquante. Ok. Mais pas piquante comme la rose peut avoir des épines, Mhm. c'est piquante au goût. Ah oui, ok. C'est au goût. C'est-à-dire que c'est une plante qu'il ne faut surtout pas manger par contre. Ça c'est les botanistes vont vous le dire, c'était vraiment très jolie plante Ouais, ok. qui ressemble un peu à une simple brindille d'herbe, mais en joli. Ok. Et donc surtout pas mettre ça en bouche. Et Ok. comment on a Ok. découvert que c'était piquant du coup? Parce qu'on a mis en bouche. Ok. Et quelqu'un est décédé? Mais c'est... Non, tu meurs pas, c'est juste piquant. Ok, d'accord. Voilà, Et donc genre piquant comment? Genre c'est- piquant... hein. Urticant, genre? Non. Je vais essayer de vous expliquer. C'est très difficile d'un point de vue auditif d'expliquer le piquant. Mais c'est comme si il y avait dans votre bouche une manifestation de gens qui crient très fort. Mais votre bouche est fermée. Et en fait, en plus de crier très fort, ils tapent partout. Ok. Genre, on n'est pas content, arrêtez, non, on n'est pas content. Et bien ça, c'est une simple brindille Ok. peut avoir dans la cet bouche, effet piquant dans la bouche. Donc, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la langue. Non, c'est Parce une que manifestation. la langue, on sait, donc on a le sucré, salé, etc. Et le piquant sur la langue, par exemple un piment, ça va être un effet de douleur. De brûlure, ouais. Mais là, ça n'a rien à voir avec la Non. langue. Là, Ça c'est ne un touche pas la effet, langue. de C'est vraiment le palais, manifestation les de dents tout, et tout, ouais. les joues. Ah, t'as mal aux dents. Et oui, ça tape surtout, quoi. Et ça crie, quoi. Ils ont des Ils sont marteaux vraiment pas piqueurs. contents. Non, mais c'est une manifestation. Enfin, Ok, ouais. c'est bon. Maintenant, si les ouvriers avec des marteaux-piqueurs qui font une manifestation, ça peut peut-être. Je sais pas s'ils prennent leur marteau-piqueur avec. Mais là, non, c'est juste des manifestants. Il y a 2-3 panneaux avec des slogans. Ok. Très difficile à voir parce que la bouche est fermée, je le rappelle. C'est juste. Mais sinon, ils crient. Ah Et du coup, Arrêtez dès qu'on ouvre la bouche, la sensation, elle change ou Alors, de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas fait non plus une thèse là-dessus, de ce que j'ai lu, quand tu ouvres la bouche, les manifestants se cachent. Ok. Et quand tu refermes, Et quand tu refermes, ils disent ah, c'est bon ah Et alors, le conseil qui est donné, donc, premier conseil, ne pas manger cette plante. Et deuxième conseil, c'est d'avaler directement. Parce qu'en fait, c'est le temps que c'est dans la bouche que ça manifeste. Ok. Et une fois que la pilule est passée. Voilà, bah, et en c'est fait, bon. après, c'est bon, ça passe, quoi. C'est ça. Quoi. Et du coup, ça a quelle utilité?
Aucune. C'est Aucune, pour ça, ne le oui, faites c'est pas, ça. ne le faites pas. C'est ça, ne le faites Oui, pas. C'est ce que Moi, ça me semblait. J'ai eu un doute à un moment, mais... Non, ne le faites pas, ne le faites pas. Voilà, c'était juste bon, voilà, pire en terce. Merci, Le pire en merci terce. beaucoup Christo pour la pyranthère, bravo. Ah, la pyranthère, j'espère ne jamais tomber non, sur Non, la non, non, pyranthère quand non, je je bouffe connais de l'herbe. quelqu'un qui l'a fait et il déteste les manifestants maintenant. Ok. Donc, Il serait pas flic. Oh, on a glissé. Ok, On change de ça sujet. balance. On embrasse les flics. Max, est-ce qu'on se ferait pas une petite question de la boîte sans thème? Bien volontiers. Je replonge ma petite main là-dedans. Oui, fais ça. Dans le bol bleu ciel. Mais Cully, tu fais pas vieux, pas trop. Non, c'est pas ça- un. non, non. c'est un- Enfin, le- en fait, ça. c'est plus Je le sais. format qui fait Oui. vieux parce qu'il est petit et rond. L'ennui, qui dévore les autres hommes au milieu même des délices, est inconnu à ceux qui savent s'occuper par quelques lectures. Heureux ceux qui aiment lire. De Fénélon. 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 Tu vois qui est Fénélon? Pas du tout. Un théologien qu'on appelait le signe de Cambrai, tout simplement. Ok. Un Signe penseur. l'oiseau? Oui. Ok. Je connais pas du tout non Ouais. plus. Il avait des habitudes cheloues la nuit. Et Il donc... faisait Du coup, on l'appelle le signe de Cambrai. Oh là, c'est encore Fénélon qui fait le signe. Oh là là, avec sa plume dans le banc. Donc, la question. Enfin, la question, la citation. phrase, la citation. phrase, oui. Ouais, très intéressante. Sur Est-ce que tu peux la relire peut-être parce qu'elle est un peu longue? L'ennui, qui dévore les autres hommes au milieu même des délices, est inconnu à ceux qui savent s'occuper par quelques lectures. Heureux ceux qui aiment à lire. Fénélon. Est-ce que tu sais pourquoi on a mis cette citation? Eh ben, pas tout à fait, mais j'ai une petite idée. Vas-y, je te laisse. Moi, simplement parce que l'ennui est un sujet qui me parle. Oui, c'est ça. Peut-être, Pour les auditeurs auditrices, ce qu'il y a, c'est que on t'a demandé de mettre quelques idées de sujets qui pourraient te botter, sur lesquels on aurait pu réfléchir ou quoi. Et il y avait notamment l'ennui. Mhm. Et on sait qu'en lecture, on a partagé tous les trois quelques idées de lecture ou quelques plaisirs de lecture. Et donc voilà. C'est ça, Les deux étaient liés dans cette citation. Il y a les deux. Et aussi parce qu'on sait que tu aimes les signes de Cambrai. Voilà, Et donc, voilà. Évidemment. Fénélon, si tu C'était pour mon imitation. C'est pour mon imitation. si tu nous écoutes, Fénélon, on t'embrasse. J'ai l'impression qu'on a énormément de mal à s'ennuyer et qu'on voit ça comme quelque chose d'hyper négatif. Et donc justement, dans cette phrase, par exemple, qui dévore les autres hommes au milieu même des délices, voilà, j'ai l'impression que c'est que... En lisant ça, je sais pas si c'est ce que Fénélon a voulu dire là derrière, mais de ce côté, l'ennui nous dévore et heureux ceux qui savent s'occuper, en fait, et heureux ceux qui savent faire quelque chose justement pour contrer cet ennui. En lisant ici en l'occurrence. En lisant Ça, ici, c'est en Oui, là, l'occurrence. il le cible avec la lecture. La lecture. C'est vraiment ce que ça me fait penser à Fabien Olicard, vous voyez, le mentaliste, Ouais. qui a écrit un très chouette bouquin dernièrement, qui s'appelle Votre attention et votre super pouvoir. Mhm. Et en fait, dedans, il parle de l'ennui. Il parle du besoin de s'ennuyer, où en fait, actuellement, essentiellement avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on a sur nos portables, on ne se permet plus de s'ennuyer. Non, on a toujours... On évite l'ennui. Et il dit, allez, ennuyons-nous en fait. Mais l'ennui n'est pas négatif. Non. L'ennui, en fait, ça permet au cerveau de tout faire pour ne pas s'ennuyer. Parce que le cerveau n'aime pas s'ennuyer. Du coup, à la place de se forcer à contrer l'ennui, il faut aborder l'ennui. Oui, Et c'est vraiment en se laissant un ça. peu Même vaguer. parfois, ouais, c'est ça, en divagant, en rêvassant. Mais ça développe la réflexion en fait. Tu te Ouais. mets à réfléchir, à Oui, penser, à créer. À créer, Exactement. Dieu du Christ, à créer. Tu penses à plein de choses. Tu allais... Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien créer. J'ai vu la lumière du J'ai- Seigneur à travers la fenêtre. J'aime créer des choses. Alors on me dit, arrête de créer, s'il te plaît. Voilà. Ennuie-toi. Je déteste. Ennuie-toi, non. Non, clairement, et ça, en fait, je pense que l'ennui peut laisser la place à plein d'autres choses. Là où, comme tu dis, et c'est exactement ça l'idée que j'avais en tête, c'est ce côté, on est tout le temps, on décide de mettre tout le temps notre attention sur quelque chose. Surstimulé. Surstimuler, à toujours faire une activité, à toujours prévoir quelque chose, à toujours prévoir une sortie, une visite. On doit faire quelque chose. C'est comme si on était obligé tout le temps de faire quelque chose et qu'on ne se donnait pas la permission de s'ennuyer. Ça me fait penser un petit peu à une phrase d'un Oui. philosophe. Oui. Je vais dire le nom d'un philosophe. Je me trompe peut-être. Si ce n'est pas le bon philosophe, ne me faites pas de mal et corrigez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Patrick Sébastien. Je pense.
On y reviendra, Patrick. Non, je pense que c'est Blaise Pascal Oui. qui disait que l'homme est malheureux parce qu'il n'arrive plus à demeurer dans une chambre, avec demeurer dans le sens de juste être dans sa chambre. Et je le rejoins un petit peu avec cette phrase-là, c'est-à-dire que il faut être capable simplement d'être C'est assis. de Blaise Pascal. C'est de Pascal. Oui, oui, bien Putain, Très bien joué. Bien joué. Je suis content. Bien joué. Pas du tout cette phrase-là, mais c'est... Non, je plaisante. Yes. Du coup, non, c'est de Blaise Je Pascal. retrouve exactement cette idée-là, en fait, d'être qu'il faut être capable, mais juste d'être quelque part, un peu comme dans une salle d'attente. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, en attendant n'importe où, chez le dentiste, chez le veto, quand vous arrivez dans la salle, le réflexe de tout le monde, c'est de se plonger sur son téléphone. Et je vais même c'est ajouter horrible. une dimension supplémentaire. Au-delà du téléphone, en fait, il y en a beaucoup qui disent que le téléphone, c'est scandaleux parce que tout le monde est toujours dessus. Mais si vous regardez bien à l'époque, les gens avaient le nez dans le journal. Oui, C'est oui, juste oui. le support Dans qui est un différent. livre ou alors les vieux boomers diront mais on parlait nous à cette époque-là, on parlait entre nous. Mais même pas forcément. Mais non, en fait, non, je crois que Il tout y le monde avait- était déjà dans les, sa les bulle. gens avaient le nez dans le journal et c'est juste la même chose en fait. Ça te crée de la distraction artificielle. C'est pour ça qu'il y a des magazines d'ailleurs, je pense, dans la plupart des salles d'attente. Oui, bah pour s'occuper, pour passer le temps. Parce que, allez, l'ennui n'est pas forcément rester assis seul dans le noir et ne rien Sans faire. bruit, Voilà, et ne rien faire. en Et avoir boule. peur. C'est plus ne pas forcément être à la recherche de quelque chose où on se dit waouh, ça va me stimuler, je vais faire quelque chose, ça va être Oui, génial, mais je vais c'est- pouvoir en parler, ça va être bien, waouh, ça va changer ma vie. Ou alors tout en finesse, parce que, arrête-moi si je me trompe, Max, mais toi, tu vas te faire des promenades d'ennui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? bah, C'est-à-dire que tu vas partir en promenade en disant, ouais, je vais penser à rien ou je vais penser à tout, mais je C'est ça, vais pas aller- pour me dire, il faut absolument que je fasse ça. C'est juste te promener. aller marcher. En Oui, fait, c'est ça, oui, Mhm. aller marcher. Et bien souvent par un besoin d'aller marcher ou par, Oui, parce que Sans but justement. précis. Et ça rebondit, je pense, très fort avec la première phrase dont on a parlé tout à l'heure, avec La musique. la musique, Mhm. tout à fait. Et en fait, d'aller faire une marche, voilà, avec un fond musical derrière ou quoi que ce soit, et ouais, je sais pas, et de laisser vaguer ses idées, ses pensées. C'est une sorte de, je sais pas, est-ce qu'on pourrait appeler ça une sorte de méditation active ou Oui, j'en sais oui, rien. Ouais, c'est ouais, de la c'est méditation, complètement c'est de la ça. méditation active. Et ouais, de marcher, et Mhm. sans but précis, généralement dans un endroit que tu connais bien, comme ça, t'es sûr de T'es pas en te perdre, pilote tout automatique. simplement. Oui, C'est c'est en ça. pilote automatique et juste Et tu kiffes. tu penses, tu kiffes. Parfois, ouais, tu penses pas forcément. Enfin, c'est bizarre à dire, tu penses pas forcément, il n'y a pas Mhm. un bruit blanc dans ta tête. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais t'es pas accroché à une pensée Tu te précise. laisses ou porter, quoi en que ce fait, soit. c'est ça. Tu ne réfléchis pas en fait, tu penses. Oui, t'es sur, sur oui. le nuage de tes réflexions, en fait. C'est ça, Quand tu et puis, flottes. et puis parce que ça permet justement de pas penser à d'autres Mhm. réflexions ou d'autres Mhm. idées, ou justement essayer un peu de cogiter, sur une idée précise, et voilà, et puis essayer de passer à autre chose pour pas justement la ruiner Ouais, et, évidemment. et que Oui, ça ça. te bouffe. Mais je sais pas, la marche apporte, je sais pas, comme si mon corps était en mouvement et donc mes pensées l'étaient mieux aussi, Mhm. Mhm. pouvaient mieux se mouvoir, mieux se déplacer. Et je sais pas, ça aère le tout, quoi. Et donc, C'est ce qu'on conseille aux personnes atteintes de TDAH, c'est de courir pour stabiliser leurs pensées. Parce que justement, le corps est en mouvement, et donc les pensées ne peuvent pas partir dans tous les sens, et peuvent enfin se poser, parce que tout le corps bouge. Oui. Mhm. Il y a une espèce de concentration sur le mouvement. en tant C'est que pas tel. forcément, non, c'est-à-dire que le TDAH, le corps la bougeotte. Mhm. Et quand le corps ne bouge pas, les pensées partent dans tous les sens. Ok, oui, je vois ce que tu veux D'où les insomnies. Et donc, en fait, quand le corps bouge, quand le corps est en mouvement, eh ben, les pensées n'ont pas besoin d'avoir autant de mouvement. Mhm. C'est pour ça que moi, pour dormir, je cours la nuit. Tu cours en Voilà. dormant. Et Quoi je m'endors. Non, non. Mais oui, il y a ce côté mouvement Mhm. qui aide la pensée à se stabiliser, c'est chouette. Au final, sans avoir ces moments d'ennui, on n'arrive plus à apprécier justement certains moments C'est ça. de Ah, stimulation oui. où, je sais pas, ça nous apporte plus la même chose, où on préfère plus autant et aussi intensément d'éléments qui pop un peu comme ça. De toute manière, cette surstimulation est horrible en fait parce que c'est que des petits kiffs, mais des tout petits, des Mhm. micro-kiffs. Ouais. À la place de se dire, ben attends, je vais pas rechercher chaque fois à combler ce vide, cet ennui.
autant ne rien faire et attendre vraiment avoir un grand kiff, une activité qui nous fait vraiment kiffer, Ouais, plutôt que ouais. de combler ces silences par des. Il faut que je m'occupe, il faut absolument que je m'occupe l'esprit. C'est ça, de C'est plein de toxique. petites choses. Eh ben, très intéressant tout Ouais. ça. Alors on a fait le vœu du dictionnaire. Ouais. Et maintenant, je propose qu'on attaque le Marie-Jean passionné. Marie-Jean, passionné. Alors, en Petit attendant rappel, que peut-être, oui, je vais expliquer, mais d'abord, je te passe le dictionnaire Ouais. des prénoms. Donc, je transmets un dictionnaire des prénoms à Max pendant que je vous lis les règles de Marie-Jean passionné. Donc, de nouveau, un petit jeu avec une improvisation verbale. Alors, à partir d'un dictionnaire de prénoms, on propose à chaque invité de se trouver un prénom. Alors, s'ils veulent incarner un homme ou une femme, ils ajoutent juste Jean ou Marie devant, ou alors Michel pour les non-binaires. Exemple, Jean-Joachim, Marie-Anémone ou Michel Naël. Et alors, nous allons poser une question par rapport à leur passion. Alors, Max, tu as choisi d'être un homme, une femme, non-binaire ? Un homme. Un homme, très bien. Alors, ce sera Jean-Suzanne. 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 Ok, Jean-Suzanne, très bien. Jean-Suzanne. Bonjour Jean-Suzanne, vous êtes donc passionné par la communication non verbale entre automobilistes. Oui. Ça consiste en quoi exactement ? Oui. Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé un jour. Mhm, oui. Voilà, quand j'étais beaucoup plus jeune en voiture avec mes parents. Oui. Voilà, on était à un croisement, un carrefour, et les personnes ont commencé pas mes parents, hein, je vous rassure, hein, je vous Oui, rassure tout de suite, mhm, hein, oui. Oui, bien sûr. à se faire des gestes entre eux, d'un cockpit à l'autre de la voiture, des gestes que je ne comprenais pas, évidemment, qui maintenant avec du recul que je comprends tout à fait. Ah oui, ok. Ouais, bien sûr. Voilà, je pense que ça a dû maturer vraiment longtemps dans mon esprit voilà. Et ça s'est bien passé pendant 1 minute 37, je pense. Oh. Oui, j'ai un rapport au temps assez précis. Oui, je vois Ouais, ça. ouais, ouais, absolument. Et qui s'échangeaient des signes. Quel genre de voilà. signes ? Alors là, ça ne sert à rien de les montrer, mais peut-être plutôt les Oui. décrire pour les auditeurs auditrices. Alors, donc ça faisait plutôt comme ça. Oui. Et puis après, on est parti. Donc, Ok, oui, comme très ça. bien. Ok. Ah oui, comme ça. voilà. Ok, avec les mains qui Comme partent un ça. peu dans tous les sens, C'est ça. ça. Mais C'est en ça. étant très fixe. Très fixe, Ok, très oui, fixe, très bien. voilà. Et il y avait principalement le doigt du milieu, hein, qu'on appelle le doigt de la puissance dans la communication non verbale Oui, 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 entre oui, tout à automobilistes, fait, le tout doigt à de la fait. puissance. Il y en a d'autres, hein, le pouce qui est le doigt de la connivence. Hein, Oui. voilà, c'est vraiment chaque doigt. Son Il y a tout un code, excusez-moi, Oui, il y a tout un code de cette communication non C'est verbale. un code de conduite. C'est Mhm. voilà, pour en parallèle avec la Ah C'est oui, magnifique. oui, voiture. c'est très bien. Et je suis vraiment très curieux de ça. On peut suivre des cours de ce langage en quelque sorte, qui n'a rien à voir, attention, avec la langue des signes, je tiens à préciser non, pour les non, auditeurs non, auditrices. c'est totalement Non, 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 différent. non. D'ailleurs, il y a beaucoup de confusion quand c'est déjà arrivé, hein, quand on a eu des personnes sourdes qui sont venues suivre des cours, Mhm. où il a fallu réapprendre le langage. Mhm. Voilà, parce que quand on expliquait quelque chose, en même temps, il fallait signer, donc voilà, on se perdait un peu, on mélangeait un peu tout. Oui, je vois. Mais voilà, au final, on est passé par l'écrit et le dessin, parce que voilà, tout notre code de conduite est illustré. Ok. Voilà, très, très, très intéressant. Et vous avez une communauté assez importante de personnes qui suivent ce code de conduite. Et oui, ça peut tout à fait se faire à distance, étant donné que le symbole même, hein, de cet apprentissage est d'arriver à parler à distance, Mhm. à travers un pare-brise qui n'est généralement pas très propre, Oui, c'est vrai. voire cassé. C'est vrai, Surtout c'est en vrai. été, Endommagé. avec les insectes. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Donc ça permet aussi de développer très fort sa vision, tout simplement. Et donc on fait des exercices à distance, voilà, dans des classes en physique, ou même à distance, on a un filtre précis qui peut se télécharger pour avoir un effet pare-brise quand on fait Oh, ça à waouh. distance. sur Oh, j'adore Teams. ça. Ouais, Juste une question. Est-ce que ça s'apprend en même temps qu'on passe son permis ? Parce que je me rappelle pas avoir Non, mais appris, moi non plus d'ailleurs. tiens. avoir appris ce langage-là. Non, Mais on m'a eh pas ben, proposé non plus d'ailleurs. Ah, c'est vrai que peut-être ou on ne l'a pas demandé. Ah, on n'a pas demandé. T'as C'est pas vrai, on demandé. a peut-être eu tort. C'est à pour ce ça, niveau-là. c'est ça en fait. C'est ça. Il faut le demander. Sinon, on l'a pas. Ah, mais code de conduite, je me rappelle quand j'ai acheté le bouquin, il y en avait avec un S. Je pensais que c'était une faute de frappe et donc j'ai pas pris ce manuel-là. Le SOD. Le De code de conduite. conduite. Non, avec S à la le fin, S. pas au début. Ah, le S à la fin. Oui, Ok, le parce que S je à me la disais fin, SOD, oui. ça veut rien dire. Le SOD, non, non. Ok, oui, oui, oui. Tout à fait.
Ah, eh bien, merci beaucoup, Merci beaucoup. Jean-Suzanne. Merci. Euh, Et vous- n'hésitez pas à le demander. Bien entendu, la prochaine fois, on en saura. Ouais. Merci. Tout de suite, Flash Info avec Géraldine Van Kluke. Pas mal le perso, pétard. Jean-Suzanne était très bien. Très, Je très bien. l'imaginais vraiment posé, Mais- les jambes croisées. Oui, très strict pour moi, beaucoup trop un strict. peu pincé, un peu oui, pincé. Bah, en oui, même temps, voilà, quand on est instructeur, c'est vrai. voilà, c'est vrai. il faut un peu de droiture. Très très bien. Adrien, est-ce que tu ne prendrais pas le dictionnaire aussi? Allez, je nous en fais Moi j'ai envie de découvrir un autre personnage. un autre personnage. Et je vais faire un personnage féminin. Féminin, très Pour, bien. Donc tu vas être Marie dans ton... Enfin, lié à un prénom que tu vas Exactement. retrouver dans le dictionnaire. Très bien. Alors c'est fou parce que là, le premier réflexe que j'ai en tête, c'est d'imaginer un personnage plus âgé. Mais je vais peut-être aller à l'encontre de... Oui, bon, on fait pas trop jeune parce qu'il faut qu'on puisse communiquer avec le personnage. Oui, non, on va peut-être éviter. Et donc tu as 2 mois, très bien. Voilà. Voilà, je vais m'appeler Marie Dahlia. Dalia. Dahlia. Marie Dalia. Marie Dahlia. Marie Dalia. Bonjour. Très bien. Bonjour Marie Dalia. Alors Marie Dalia, justement, vous êtes donc passionnée par les contes pour enfants qui finissent très mal. Mais oui, absolument. Mais vous savez, moi, je suis contre cette idée que je trouve un petit peu farfelue, hein, pour le dire ainsi, de tous ces contes pour enfants qui finissent bien. Oui. Parce que vous savez, la vie ne finit pas bien. C'est un petit peu trompeur de montrer à tous ces enfants. Jamais, vous voulez dire? Pardon, parce que d'en parler, ça me met un petit peu en colère. Désolé. Tous ces contes qui finissent bien, ça n'a pas de sens de montrer ça à des enfants. Au contraire, il faut leur apprendre la vie le plus tôt possible. Voilà, papa et maman vont mourir. Est-ce que vous avez en tête une histoire ou l'autre pas nous raconter toute l'histoire, mais faire un peu le bien pitch sûr, bien sûr, bien sûr. de ces histoires. Oui, finissent ben, très mal. Écoutez, en fait, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Sidney. C'est le nom de famille, Sidney. Et qui prend un petit peu le contre-pied des dessins animés et autres contes classiques pour enfants, j'ai envie de dire. Alors, ce n'est pas du plagiat. Enfin, j'entends déjà ce que vous pouvez penser à voix haute. C'est parce que j'ai un petit peu une connectique comme ça, j'arrive à traduire ce que j'entends. C'est un peu Oui. hypersensible. Voilà, on peut traduire ça comme ça, oui. Oui. Merci. Toutes les histoires de princesses un petit peu typiques, voilà, qu'on connaît, qu'on apprécie ou qu'on aime détester pour certains. Vous prenez la fin heureuse, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants par... la plupart du temps, la mort, c'est la solution de facilité. La plupart du temps, c'est plutôt l'amputation et L'amputation, Oui, carrément. oui, l'amputation en membre en moins. Et rappelez-moi un petit peu, ça s'adresse aux enfants de quel âge, vos contes? Alors, le plus tôt possible, hein, bien sûr, il faut D'accord. leur apprendre. Dès qu'ils savent lire, évidemment, ce sont des contes qui ne sont pas très compliqués. Est-ce que par exemple, on peut avoir ça donc dans les livres un peu en mousse? Vous voyez, genre Choupi. Oui, tout petit? oui, absolument. Choupi, Choupi, je déteste Vous Choupi. voyez les tout petits bouquins pour enfants là. Oui, absolument, mais j'ai connu un enfant qui avait un doudou Choupi. C'est vrai? Oui. Détestable enfance. Il est vraiment devenu un petit sourire, petit blondinet comme ça. Il n'est pas prêt pour ce que la vie lui réserve. Mais soit. Oui, alors je pense que Choupi a été assez peu, pour prendre cet exemple-là, ce type de personnage a été assez peu employé encore, parce que c'est une comment dirais-je, une mouvance assez récente, hein, cette histoire d'histoires pour enfants qui finissent mal. À mon grand dam d'ailleurs, ça devrait exister depuis toujours, mais soit, c'est un autre débat. Non, donc vraiment, oui, c'est comme je vous disais, l'amputation, voilà, c'est pour expliquer, voilà, il y a vraiment le manque qui est représenté physiquement, un bras en moins. La perte de quelque Exactement, la chose. perte. Ce genre d'histoire, il est rare que les héros survivent à la fin de l'histoire, du coup. Voilà. Ou du moins finissent heureux. Tout le Voilà. monde finit triste, d'une certaine façon. Le monde va mal. Merci beaucoup, Merci, Marie Dalia. Merci Marie Dalia. Voilà Merci tout de beaucoup. suite la météo des plages avec Patrick Van de Klukenkleuke. Quelle horrible personne! Ah oui. Cette Marie Dalia est une horrible personne. Déteste les Ah. gens heureux. Oh nom du Christ. Ah. Pétard. Est-ce qu'on passerait soit un petit jeu, soit une question à un pote, soit une
Une centaine. Qu'est-ce que tu choisis, offres, Max Qu'est-ce que tu... Ah, on peut faire, je sais pas moi, une question à un pote ou. Une question à pote, on reprend tu un peu. nous la lis, Christo? Allez, j'ai la vieille boîte. La boîte à blanche côté de vieux. moi. Ah, ben alors, faut-il une occasion spéciale pour faire un cadeau? Que ce soit un ami, un partenaire, J'adore la cette question. famille. C'est- Faut-il une occasion spéciale pour faire un cadeau? D'emblée, j'aurais envie de ouais. dire non. Parce que pour moi, le cadeau, c'est un geste d'attention tout simple. Du style, voilà, j'ai envie de faire plaisir à telle personne pour aucune raison particulière. Mhm. Et hop, un petit truc. Bon, je te parle pas d'une voiture, d'une maison ou d'un truc Ah, comme ça. Non, tu aurais une maison, mais pas par moi. Non, c'est juste. Et alors, je te pose une sous-question. Uh-huh. Est-ce que tu démarres de l'envie de faire un cadeau ou alors tu démarres du cadeau? Ah, c'est une bonne question. Ah, Tu vois, est-ce que tu pars en te disant je vais faire les courses, mais j'ai envie de lui offrir un Voilà, cadeau, il je sais faut pas que trouve quoi? quelque chose où. Ou alors c'est tiens, je ce suis dans truc-là une me fait penser à telle brocante, personne. ça va l'éclater ce truc-là, Mm. et je vais. Je pense que c'est plus ça. En fait, je pense que c'est plutôt quand je me balade, je suis jamais fermé à cette idée de Mhm. faire un cadeau, on va dire. J'y pense pas forcément, mais j'y suis jamais fermé. Et si je vois un élément... j'ai un exemple, tiens, qui date un petit peu là maintenant, c'était... Je ne sais plus en quelle année c'était, mais soit de bref détail. J'étais allé dans une librairie à l'époque, parce que je cherchais une BD particulière. Et j'étais tombé, en fouillant un petit peu, en regardant, sur un calendrier thématisé. Je crois que c'était Harry Potter à l'époque. Et c'était à une époque où ma sœur était ultra fan d'Harry Mhm. Potter. Donc je me suis dit, ça va lui faire plaisir. Je lui ai pris le calendrier et je lui ai offert. Voilà. Elle l'a déchiré, c'est ça que tu. Elle l'a roulé, elle me l'a foutu en bouche et puis elle a allumé le bout. Ah, c'est ça la petite larme qui coule. C'est pendant ça que tu la racontes. Ah oui, petite c'était- larme et la moitié du visage brûlé aussi. Mais du coup, quand on dit cadeau, est-ce qu'on peut. Enfin, quand. Ah, qu'est-ce qu'un cadeau aussi? C'est ça, Oui, oui. qu'est-ce qu'un cadeau On va commencer à lancer un débat. Un chat qui ramène une souris, est-ce que c'est ça, un cadeau? est-ce que c'est un cadeau La réponse est oui, bien Bah, sûr. Non, mais je veux dire, tu vois, quand on dit cadeau, on a directement l'image de, je sais pas, on offre quelque chose à Mhm. quelqu'un, Mhm. ou enfin quelque chose de tangible, de truc matériel. Toi, tu dis une voiture ou Ah là, oui, ici, ok, oui, je vois ce que Ah tu oui, dis. un calendrier ou quoi que ce soit. Ça peut et être un instant. c'est ça, c'est faire cadeau de quelque chose. Est-ce Je que- je te fais un cadeau aujourd'hui, je vais pas te frapper. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette nuance-là que tu veux dire, mais en moins violent, en moins, en beaucoup moins Et en violent. moins problématique. C'est ça, voilà. en moins problématique, Surtout en fait, en plus légal en fait, tout simplement. Finalement, en plus gentil. finalement, oui. Parce qu'on parlait à la base d'un cadeau. Voilà, c'est Donc, ça. Voilà, soyez gentils entre c'est gentil, hein, la démarche est gentille. Non, mais justement, oui, pas forcément quelque chose, oui, de matériel. Et en fait, bon, du coup, j'étends un peu la question, mais c'est faire plaisir. Est-ce qu'il faut forcément attendre une occasion pour faire plaisir à quelqu'un Mhm. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est notre date anniversaire, parce que c'est mon anniversaire ou ton anniversaire, ou tiens, parce que tu as réussi tes études, ou tiens. Enfin, Ah. on trouve toujours Une occasion, une prétexte. justification, un prétexte au Mhm. cadeau. Mhm. Alors que oui, comme avec l'exemple que tu as donné ici, tu tombes sur quelque chose qui fait plaisir à quelqu'un, tu te dis que ça lui ferait plaisir, voilà, tu l'offres et Du coup, oui, ça me fait rebondir sur autre chose. Mais Tu- vas-y. Oui. C'est par rapport justement, tu viens de parler des occasions, Mhm. d'en citer quelques-uns qu'on offre comme prétexte, mais il y a aussi des moments clés où c'est traditionnel d'offrir un cadeau. Oui, Je pense Oui, à c'est ça. Noël. oui, tout C'est à ça. fait. Cette question contre ça. Ouais. c'est ça. C'est j'ai déjà ton cadeau pour Noël alors qu'on est en juillet. Et t'es là, mais pourquoi attendre Oui, mais c'est ça. Surtout qu'il sera mort. Quoi? Le cadeau. Non, le cadeau. Le cadeau. Parce que je vais t'offrir un chat. Non, mais non, non. mais c'est ça. En gros, c'est voilà. c'est quand déjà ton anniversaire? Est-ce que j'ai trouvé un cadeau pour toi? Mais n'attends pas l'anniversaire En fait, si tu oui. veux vraiment l'offrir. Mais c'est même pas ça Offre-le que je voulais amener, Ah, même ok, si tu as pardon. raison. Ok, C'est plus, pardon, du coup, désolé. voilà, c'est un peu scandaleux, ça m'énerve. Non, pas du tout. Je C'est quitte. plus, je me casse en fait. Non, pas du tout. C'est plus l'aspect, si tu offres des cadeaux quand on a l'occasion, ça veut pas dire que tu le fais tout le temps non plus. Hein. C'est pas pour ça que toutes les semaines, je trouve un truc qui me fait penser à et j'offre des cadeaux. Sinon, je n'aurais pas de maison. Je serais dans la rue, en train de pleurer. Hyper violent. Là maintenant, j'ai tout, sauf que je pleure quand même. C'est pas vrai. Mais Noël, les anniversaires, etc., on rentre dans cette notion traditionnelle de offrir un cadeau. Mhm. Mais est-ce que le fait que tu offres un cadeau quand on a envie,
ça rentre pas justement en confrontation avec ce cadeau d'anniversaire et de Si, Noël. mais c'est exactement ce que vient de dire Christo, tu vois, en disant j'ai déjà ton cadeau d'anniversaire. Mais ou pas j'ai déjà penser, ton oui, cadeau oui, de Noël. effectivement. Oui, oui. Mais c'est pas dans cette réflexion-là, c'est plutôt dans l'inverse. On arrive à Noël, et là j'ai pas d'inspi, parce Attends, que je t'ai c'est- déjà fait un cadeau. Et c'est encore pire quand il s'agit d'un enfant, imaginons, Ouais. qui naît le 28 décembre. Et là t'es dans la merde. Et là, il a la Saint-Nicolas, Ah ouais. la Noël, son anniversaire. Voilà, mon filleul William, je t'embrasse. On l'embrasse, On l'embrasse très fort. Ouais, tout en même temps. Voilà, tu te dis, alors soit je t'offre un gros cadeau, Pour les mais trois, l'enfant, voilà. surtout quand t'es enfant, tu dis, mais j'ai eu ma Saint-Nicolas de Noël d'anniversaire, mais en une fois, c'est très frustrant. Mhm. Ah ouais, Tu bah vois, oui. c'est Parce qu'il y a hyper aussi le frustrant. plaisir de prolonger maintenant. C'est très enfantin comme réflexion, ça aussi. Le Oui, fait oui. d'avoir des cadeaux, parce que Ça, j'ai c'est mon le cadeau que à tu vas cette chercher. date-là, ou Oui, quoi que oui. ce quand soit. t'es petit, Mais c'est je crois mon que la- anniversaire, je reçois un cadeau, c'est Noël, je reçois un cadeau. Ouais. Alors que quand tu grandis, j'ai l'impression en tout cas, Mhm. tu rentres plus dans l'effet inverse. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, c'est pas ça que je veux dire, mais tu rentres plus dans le plaisir de donner, Oui, d'offrir un oui, cadeau. oui, c'est ça. Ça fait kiffer de l'émotion devant la personne qui sourit parce que tiens, je t'ai trouvé un bouquin que tu cherchais depuis X temps. Ouais, et parfois, on en devient même gêné, moi, je pense. Enfin, allez, parfois, certaines personnes sont gênées de recevoir quelque chose, alors que justement, il n'y a pas de raison. Mais Mhm. pourquoi tu payes pour moi? Mais attends, on va diviser en deux. Ah, j'ai horreur de ça, moi. Ben non, ça me fait plaisir. Ouais, et donc, Enfin, j'ai du horreur coup- de ça, je veux dire, j'ai horreur de. j'ai Pas qu'on- horreur de d'accord, payer des d'accord. choses. Non, à non, des non, gens. j'ai horreur des. Enfin, c'est pas que j'ai horreur, c'est faux. Je ne sais jamais comment réagir quand on m'offre un cadeau, Mhm. même s'il y a toutes les raisons que je reçoive un cadeau. Genre, c'est mon anniversaire et les gens qui viennent avec un cadeau, pourquoi vous avez fait ça? J'aime beaucoup faire plaisir aux Ouais, gens, ouais, mais je ouais. ne sais pas comment réagir. Je comprends mieux pourquoi tu refuses toujours que je te paye un verre et que tu refuses que je te Voilà. rembourse quand tu m'offres à bouffer à midi. Offre-moi une maison. c'est exactement ce que je voulais dire. Mais c'est ça, C'est- mais c'est c'est ce ça, côté c'est de- finalement on le sait pas comment je sais pas comment réagir. réagir. T'es hyper mal à l'aise. Voilà, oui. Je vais rassembler deux idées qu'on a déjà eues. Le non matériel. Ouais. Mhm. C'est vrai qu'on a, Par, on a ex- divagué. par c'est exemple, vrai. non, mais c'est très chouette parce que tu vas voir, c'est combinaison un peu de tout ça. Mhm. Par exemple, Max nous fait le cadeau d'être là pour notre premier podcast. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est un Ça fait plaisir. très, très, très Merci, beau d'ailleurs. cadeau que tu nous fais. On est très, très heureux. Du coup, on a des cadeaux pour toi. Oh là là, Oh t'as là vu là. ça? Et donc, on Mais passe. je sais pas, mais il n'y a pas vraiment de raison. Parce Mais que sinon, ça va être arrêtez! C'est juste pour ta réaction. Tu es gêné maintenant, tu es gêné Ah, Ah, Alors, le Non, premier c'est trop cadeau, cool, c'est trop cool. voici Oh. un livre. Voilà, est-ce que tu peux dire quel est le titre Et qu'est-ce que c'est, en fait? Et l'auteur C'est un livre, donc. Le livre s'appelle Accident de personne. Est un roman de Florence Mendez. Alors, donc Florence Mendes, je sais pas si tu connais, humoriste belge, Ouais. donc stand-up, génialissime. Mhm. Donc c'est une artiste à la fois douce, délicate, comme dit son one-man show, et totalement barrée. Oui, oui, oui. oui. Et mal alors, de- elle est neuroatypique, Mhm. comme on dit. Mhm. Et ce bouquin est en fait en plein dedans, dans cette neuroatypie des gens. Et ce bouquin est totalement barré avec une écriture très 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 particulière que je crois que j'ai jamais retrouvé enfin, j'ai jamais découvert ça dans d'autres bouquins, on va dire. Et donc très 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 intéressant. Et je sais on se partage quelques lectures. Et ça, c'est vraiment une excellente lecture que j'ai lue en une fois. Je l'ai commencé et je l'ai pas refermé tant que je l'ai pas Mhm. fini. Mhm. En Vraiment, l'occurrence, je il précise est- que pour Christo, c'est très très rare. Oui, et oui, mais parce que je lis toujours plusieurs bouquins en même temps. Bah, celui-là, à ce moment-là, c'était un moment unique, on va dire. Mhm. Alors, on continue avec les cadeaux. Et oui, parce que ça n'est pas tout. Attendez, j'ai démarré la lecture. Là. Non, démarre pas. pas maintenant, Ne démarre pas, sinon tu vas pas t'arrêter. Mais justement. Non. Vous pourriez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. J'essaie de lire. Voici le deuxième cadeau. Peux-tu nous dire ce que tu vois? Oh, génial. Ah bah, je vois plein de pierres. Alors, pas des pierres. Les cailloux, la pas les roche, cailloux. Le caillou, non. Les pierres avec un S. Pierre. Pierre au pluriel. Pierre au pluriel, comme il qu'on s'appelle, embrasse d'ailleurs. On l'embrasse très, très on fort. l'embrasse très très fort et qu'on attend impatiemment. Et donc, c'est qu'ils viennent dans le le podcast. vinyle, du coup, que j'ai C'est le vinyle, ouais. que j'ai devant moi. Ah, trop bien. Et il est super beau. Je le Il trouve est magnifique. super beau. L'image, Et les l'image chansons est tout dingue. aussi belles. Exactement. Et Pierrot est beau. Pierrot, Et qu'il est beau, cette Pierrot, moustache, le nom d'un lion. pétard. Et cette moustache. Magnifique. Et Non, très chouette. Merci beaucoup. Merci Avec- beaucoup. Je vais prendre plaisir. à avec l'écouter. plaisir. Et un dernier cadeau. Ça, c'est juste ça, c'est un de la pub. collector. Ça, Ça, c'est c'est de la pub. pub. Ça, c'est vrai que c'est collector. en C'est l'occurrence. collector. Ah, c'est- Donc, c'est le texte d'une pièce qui s'appelle Il sera Wavrien, qu'on a Ouais. joué Adrien et moi en 2019.
Ouais. Et voilà, c'était juste un petit cadeau perso. Voilà. Là où le lien On te le entre nous- dédicacera, pardon. Là où le lien entre nous, c'est finalement complètement noué, en fait. Oui, de c'est cette ça, pièce. c'est vrai. On avait démarré notre amitié Oui. théâtrale bien avant, mais c'est en 2019 où elle s'est... On a traversé des galères qui c'est- fait que les liens se sont resserrés. Et on a envie de partager ça avec toi parce que c'était un texte qui était vraiment très sympa. Mhm. Et je pense que ça te plaira de Et je pense plonger que un je peu prendrais dedans. plaisir à lire. Mais j'en ai déjà entendu parler tellement de fois, mais c'est vrai que je me suis jamais plongé dans la pièce en elle-même. Oui, Tu verras, voilà. c'est un peu tout historique, simplement. c'est un peu marrant. J'ai plus entendu toutes les anecdotes autour de la préparation de la pièce, Oui, c'est vrai. toutes les galères, les rencontres étranges. avec un Énormément mec de qui parlait comme ça. Ah oui, c'est juste. Alors pour l'anecdote, je la raconte très très rapidement. Mm. On était dans une salle de répétition qui est l'hôtel de ville de Wavre, dans la salle principale des fêtes. Et on avait prévu que ce soit comme ça. C'était les juines de la culture à l'époque qui nous Oui, c'est avait ça. permis Oui. d'y avoir accès. Et donc on commence à répéter Christo et moi là-dedans, qui est une salle vraiment immense, hein, pour ceux qui connaissent. Et là où on était en train de répéter, si vous voulez, l'accès à la pièce était à l'autre bout. Et ce qui nous semble être le concierge débarque et n'a pas l'air du tout On ne saura jamais qui au c'était. courant. On ne saura jamais. On ne sait- ça se trouve, il ne travaillait pas là du tout. Voilà. Et il n'avait pas l'air du tout au courant Une apparition. qu'on devait être là. Et du coup, il essaie de nous alpaguer, mais À 22h. à 22h et très faiblement. Donc on ne l'entend pas. C'était vraiment le style. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là Oui. Mais d'hyper loin. Hyper loin. Ouais, le, ouais, ouais. le gars était à 30 mètres, on va dire, mais Juste comme ça. ressenti 3 pays. kilomètres. 3 pays nous distançaient. Et du coup, quand on s'approche, on va, excusez-moi, vous pouvez répéter parce qu'on n'entend pas. Mais Il était 22h en même temps. Ce pauvre homme devait être fatigué. c'est à 10 cm de sa bouche qu'on a compris qu'en fait, il ne savait pas pourquoi on était là. Et qu'on lui a Tout expliqué simplement. qu'il avait vraiment pas envie. Et qu'il Qu'on soit là. il a pas... Oui, c'est ça. Maintenant, vous dégagez. Mais c'est-à-dire qu'on a tous les accords. Non, vous dégagez. Ok. Bon, finalement, ça s'est bien fini, hein, parce qu'il y Voilà. avait une sortie de secours qu'on a pu emprunter. Oui, on a pu partir. courir et les flics nous ont pas retrouvés tout de suite. Non, Donc effectivement. ça c'est très bien. Non mais super, du coup je vais pouvoir découvrir le texte plus en profondeur. Avec Et plaisir. en apprendre plus sur la ville de Wavre. Oh oui, absolument. Oula. Oh oui. Alors je vous propose une petite question encore de la boîte, la vieille boîte bleue. Non, la boîte bleue qui n'est pas vieille, pardon. On Les va questions confondre les sans boîtes. thème. Donc Tout les ce qui est questions petit, sans rond thème. et bleu n'est pas forcément vieux. Non, On c'est en vrai. C'est une belle rime en vrai. plus, c'est ça. Bisous au Schtroumpf. Et à Philippe Catherine. Comment remplirais-tu ton existence si tu savais que tu naissais le matin pour mourir le soir? Bernard Werber. Alors je ne sais pas, Ah. c'est dans quel C'est dans les fourmis. livre, dans les fourmis, c'est dans celui-là. Ouais. Mhm. Bernard Werber qu'on embrasse très fort, On l'embrasse. que j'aime beaucoup. Je pense que j'en ai une belle quantité dans mon armoire. Mhm. Mhm. Il a bien écrit, hein, le gamin Bernard, là, Il en qu'on a écrit embrasse. deux, trois. Deux, trois Deux, bibliothèques. trois vite fait. Ah non, très, voilà, beaucoup, très prolifique. Ouais, c'est une belle question aussi à se poser, ça, et je pense que tout le monde s'est déjà posé aussi. Allez, si tu devais mourir demain, voilà, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire voilà. Mais là, j'aime bien la dimension en plus. Oui, c'est d'une journée. C'est ça, savoir que en fait, ça ne durait qu'une journée. Comme si la vie ne durait qu'une journée. Eh, oui. tu te lèves le matin et tu t'es levé à la bourre, tu te lèves à 14h. Merde. C'est mon dernier jour. Toute la moitié de ma vie est niquée. Ouais, Elle me tu fait nais le flipper, matin moi, pour cette mourir. question. Ouais, C'est vrai. clairement. Bah, c'est pas qu'elle me fait flipper, c'est plus. J'en ai aucune idée. Ça Qu'est-ce que tu t'angoisse. fais? C'est pas une question d'angoisse, c'est plus une question de. J'ai l'impression que je pourrais très vite me retrouver à avoir envie de faire tellement de choses que je n'ai le temps de rien Que faire. tu fais plus rien. Ouais. Ouais, Mhm. C'est être paralysé par le choix et de mais il y a ça. Ah mais en fait il y a ça aussi. Ouais. Non, clairement. Honnêtement, je ne saurais pas quoi répondre là à cette question. Justement, je pense pour ça de cette quantité de choix. Mhm. Mais je la trouve belle. Oui, il Parce est très que- belle. c'est cette très belle histoire. phrase. Parce que je pense que quand tu prends le temps de réfléchir à ça, ben, tu vas penser forcément à plein d'éléments différents qui sont Mhm. peut-être tous des éléments auxquels tu accordes de l'importance, auxquels justement, dont tu pourrais remplir cette journée qui dure pas longtemps et qui te ferait plaisir. Oui, c'est ça. La nuance est soit tu remplis de toute l'importance de ton existence, tout ce qui est important, Mhm, mhm. tout ce que tu veux vivre une dernière fois, soit tu te dis c'est la dernière journée. Donc, je me détends. Oui, aussi, Et en oui, fait, je oui. me mets dans une optique où il faut pas absolument que je cours au bonheur, mais plutôt que je kiffe le Profite. dernier instant Mhm. présent. Oui, Ouais. chaque petite chose. Oui, c'est ça.
C'est que, allez, on va kiffer. Mhm. Bon, j'ai pas le temps de préparer mon plat préféré, mais je vais kiffer celui que j'ai là. C'est ça. Ouais, ben, Ouais, je c'est vais- ça, je il y vais a un peu faire cet avec. aspect-là. C'est ça, je vais Déguster faire ou avec ce que t'empiffrer. j'ai. Oui, Je c'est vais, ça. c'est ça, je vais profiter. Et je vais, ouais, c'est peut-être ça que se dit le papillon éphémère le matin. Ouais, je vais kiffer. Ouais. Je vais me balader. Oh, je je voir vais un me peu- mettre bien aujourd'hui dans ce champ. Vous bouffez par un oiseau. Mais voilà, journée plus Oh courte. non. Journée plus courte, Ouais, c'est tout. juste avant le petit déj. C'est le tome 2 des fourmis. Je non, n'ai pas clairement, j'aime bien ce genre de réflexion et que Bernard Werber aime distiller dans tous ses livres, des petites réflexions comme ça. Pour la petite info, c'est Jason qui nous a demandé de te la poser. On embrasse Jason On d'ailleurs. embrasse Jason. Merci d'ailleurs. Merci beaucoup. pour Très toutes les infos. très chouette question. Ouais. Et donc du coup, c'est pas du tout Bernard Werber. Si, Bernard Si, si, Werber. si, si. Parce que je sais pas si tu sais, Jason est Bernard Werber. Depuis le C'est début. pour ça. Mais oui, logique. Non, mais très chouette. Ben, merci beaucoup Jason, parce que c'est typiquement le genre de questions qui amène à de chouettes réflexions. Ou c'est le genre de questions en fait qui ne nécessitent pas pour moi une réponse claire et précise. C'est juste. Bah, il n'y en a pas, je sais tout simplement, ouais, je pense. il y en Ça a dépend pas. de tout un chacun, ça Je sais dépend pas. de à quel moment on te la pose. Certains ont peut-être une idée très précise de ce qu'ils feraient à ce moment-là. Alors, à et, 8h, je me lève. 8h07, je mets mes pantoufles. C'est pas ce qu'il fait pendant 7 minutes. Non, mais peut-être. J'en sais rien, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça hyper Cadrés, carrés. ouais. Je sais ce que je vais faire à ce moment-là, quoi. Je me suis déjà prévu, et peut-être que ça permet d'enlever une angoisse de bah, si je me retrouve dans cette situation, je ne saurais pas quoi faire, donc je suis hyper précis sur plein de choses pour m'enlever l'angoisse de l'inconnu, quoi. Oui, c'est ça. Il y en a qui aiment beaucoup le côté routinier et Mhm. précis de la journée pour ne pas être confronté à des mésaventures justement d'un truc qui me fait pas kiffer. Oui, Ouais. oui. Ouais, Et du coup, qui se retrouve vraiment perdu quand il y a un imprévu, quoi, par contre. C'est un peu le. Oui, et du coup l'imprévu perturbe. Ouais. Tu vois, mais je pense à ma Fanny, ma future femme. On Ah, l'embrasse. peut-être que quand les gens entendront ce podcast, on sera déjà On sera mariés. mariés. Ah, c'est vrai ça. Oui. Ah, c'est Ouais. marrant. Mais elle aime bien voir la journée. On embrasse les futurs maris. Elle aime bien voir sa journée bien réglée. Mhm. Vraiment, elle sait ce qu'elle va faire durant la journée. Et effectivement, ça la perturbe s'il y a un changement. Bon, elle ne devient pas folle, c'est juste que ça l'ennuie un petit peu. Et donc, oui, je pense qu'elle serait plus à avoir comme dernière journée, une journée type. Mais bien calculée, quoi. Ouais, c'est ça. Bien Savoir savoir quel exactement, plaisir elle va pouvoir avoir durant toute sa journée. Ok. Mhm. Tu vois. Vraiment bien calibré, bien. Ouais. Ça va lui permettre de kiffer en fait. Du coup, elle a un avantage sur nous. Parce que nous, on ne sait pas ce qu'on ferait de cette dernière Ouais, distance. c'est vrai. Elle, si. Oui, Ou Et- du moins, elle se rapprocherait. Mais voilà. Je vous propose un petit jeu. Allez, pour se mettre en jambe. Bah, tu devais nous faire. Sauf si t'as pas envie de nous faire un petit Marie-Jean passionné. Je vais faire un Marie-Jean passionné. Alors, Christo, quel prénom as-tu choisi? Alors, je serai Jean Bronislav. Jean Bronislav. Jean Bronislav. Petite explication sur. Bronislav, c'est un nom slave. Vraiment. C'est un Bronislav est slave et veut dire protection et gloire étymologiquement. Bronislav. Voilà. Ce prénom très rare est porté par près de 300 personnes en France. Très bien. Voilà. Eh bien, monsieur Jean Bronislav, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler de votre passion, à savoir les voitures à 3 roues. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les voitures à 3 roues, monsieur Jean Bronislav? Alors pour moi, les voitures à 3 roues ne sont pas des véhicules moins bons que les voitures à 4 roues. Ce que je veux dire par là, un tricycle par rapport à un vélo n'est pas Mhm. forcément meilleur et est Mhm. souvent réduit au fait que les gens ne savent pas rouler avec des vélos à 2 roues. Mais ce n'est pas le cas pour les voitures à 3 roues. Oui, très bien. Pourtant, il y a quand même si on est passé de manière majoritaire à la voiture à 4 roues, c'est plus une question d'équilibre, peut-être. Qu'est-ce qui fait que ça vous rattache vraiment à ces voitures à 3 roues? Ah, c'est l'aspect dangereux justement. L'aspect dangereux, très bien. Vous ciblez l'équilibre. Ouais. Très difficile de garder l'équilibre avec une voiture à 3 roues. Oui, précisément. Voilà. C'est pour ça, exactement pour ça, pour ce danger, pour ce risque que j'aime les voitures à 3 roues. C'est le goût du risque alors qui vous... Le goût du risque. Très bien. Vous aimez Et elle vous coûte pas mettre cher. en danger, justement? Vous seriez un petit peu un funambule de la route ou Oui, mais pas sur un fil, sur 3, du coup. Sur- voilà. Sur 3, bah oui, 3 pour, fils. la voiture à C'est 3 3 fils. un truc droit, Mm. ça, hein?
Oui. Est-ce que vous avez un type comment dire c'est vraiment le fait de rouler avec les voitures à 3 roues alors qu'il vous plaît. Ah, non, j'ai pas mon Non. permis. Ah, vous n'avez pas le Non, permis, non, d'accord. Non, non, d'accord. j'ai pas le permis. Non. Donc, c'est- C'est l'idée du danger L'idée que du vous danger. aimez bien Oui, et oui, pas, oui. et pas d'accord. le vivre. Non, loin de moi, m'en préserve. Non, je n'ai pas le permis de voiture, ni de camion, ni Et, de et camionnette. comment vous est venu cette voilà Mais j'ai attrait imaginé. pour ce danger-là précisément. J'ai imaginé un jour, et donc j'ai créé le club des voitures à 3 roues Oui, d'accord. avec Ernest et Ferdinand, mon beau-frère et mon cousin. C'est 3 justement, 3 comme les 3 roues d'une voiture. Ah 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 Oui, Vous semblez hilar. très amusant. Donc, on a créé à 3, donc mon beau-frère et mon cousin, enfin, qui n'est pas vraiment mon cousin, parce que c'est le cousin de mon beau-frère. Mais vu que c'est plus loin à dire, je dis mon cousin. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Non, c'est compréhensible. Ok, restons Moi, un petit peu, là-dessus. mais c'est pas grave, passons. Bah alors, Donc vous avez je créé vais dire ensemble- Ferdinand. Ce sera- Vous pouvez Donc- dire Ferdinand. On a créé ce club à 3 en imaginant les voitures à 3 roues. D'accord. Parce qu'on n'a jamais vu de voiture à 3 roues. En tout cas, mon beau-frère, le cousin de mon beau-frère et moi. Ok. D'accord. Et vous, je sais pas, c'est un but que vous cherchez, que vous nourrissez d'un jour trouver une voiture à 3 roues. Non. C'est-à-dire que il était 3 heures du matin et on était après la communion du petit. Et on discutait avec mon beau-frère et le cousin de mon beau-frère, donc Ferdinand. Et on s'est dit, tiens, amusant. Et on a créé le club des voitures à 3 roues. Très bien. Tout Et ça. dans cette idée, dans ce concept, vous l'avez poussé jusque... Par exemple, est-ce que vous avez une surface sur laquelle vous préférez rouler dans votre esprit, je veux dire, avec les voitures à 3 roues, plus du bitume, de la terre, de la glace, peut-être? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais alors, ça dépend de quelle voiture à 3 roues. Parce que bien sûr, il y a 2 types. Attention, il y a plusieurs 2 types. Oui, D'accord, oui, excusez-moi. 2 types Oui, oui, principalement. oui. Mais il y en a plus. Mais il y a principalement 2 types. Principalement 2 types. Les 2 roues. Attention. Hein. Oui. Les 2 roues devant et la roue derrière. Ok. Ou. Attention. La roue devant, les 2 roues derrière. Ok. Voilà. On a essayé avec mon beau-frère et le cousin de mon beau-frère d'imaginer, donc Ferdinand, d'imaginer 3 roues d'un côté, mais en fait non. Non, là on a très vite laissé tomber parce que ça marche pas. Ça... Et 3 roues sur, Ah et 3 roues sur la même rangée, ça. Non, c'est pas un type qui est possible. Oh mon Dieu. Au milieu alors, au milieu. Oui. Tu vois Non, ça roule pas, ça roule pas ça. Bah, je sais pas. Ça, Question d'équilibre, ça me paraît Je intéressant. note. Bah écoutez, j'en parlerai à la prochaine réunion du club. Et ça Vous se fait où retrouvez- ces réunions? Ça m'intéresse en fait finalement. Ça... Bah, dès qu'il y a une communion, Ok. à 3h du matin, Ok. voilà. Dans la famille ou bien peu importe la communion finalement? Allons dans notre famille, on va pas s'incruster. Vous êtes bizarre, monsieur. On va pas s'incruster dans les communions des autres. C'est très malvenu. Bonjour, le club des voitures à 3 roues. Et on va pas s'incruster dans les communions des autres. Non, vous avez tout à Voilà. fait raison. Hmm, Eh bien, écoutez, monsieur Jean Bronislav, merci beaucoup de nous avoir partagé Plaisir. votre passion. plaisir. Et tout de suite, nous retrouvons la météo avec Jean-Christine, Jean-Luc. Oh, ce rire Oh horrible! putain, tu m'as tué Ce là! rire horrible! C'est pour ça qu'il y a vraiment des gens qui rigolent comme ça. Sûrement. Et ils sont sûrement passés à C'est mon choix. Ah oui, L'émission, oui, avec là, tous là, les là, rires tous les dégueulasses, tous les rires étranges. là. Émission qu'on embrasse On les d'ailleurs. embrasse. On les embrasse. Non, on connaît tous, je pense, quelqu'un qui a un rire bizarre. Au moins une Un personne. rire qui fait rire en fait. Un rire, Très ouais. très Ouais. Qui te communicatif. donne- C'est ça qui te donne envie de rigoler. Et tu sais même plus si tu rigoles parce que la chose était drôle ou si c'est le rire ou si c'est. Enfin, je sais pas, ça te fait un électrochoc. Oui, comme mais ça. tu te dis à la personne Ouais. que non, c'était la blague qui était géniale, mais ton rire, il était horrible. Très bien, je vous propose un petit jeu ou alors on enchaîne sur une petite question quand tu veux, toi, Max. Qu'est-ce qui te chauffe? Bah, continuons à discuter. Petite question. Petite Allez, question, petite allez, question. la boîte Petite bleue qui n'est pas La boîte vieille. bleue. Là, on est. Je suis un ouf, moi. Moi, je mange des guêpes.
C'est Alors, donc la phrase. Hein. c'est la phrase, c'est pas Max qui a eu un Gilles de la Tourette. Moi, je suis ouf, ouais. Moi, je suis un ouf, moi, je suis un dingue, moi, je mange des guêpes. Ce qui est vraiment arrivé d'ailleurs, je vous l'avais dit, mais enfin, allez, pas vraiment. Tu vas raconter, Pas vas-y. vraiment. Mais ouais, ça part d'une vidéo complètement obscure sur YouTube, comme bon nombre de vidéos sur YouTube. Mais Mhm. comme bon nombre de délires, oui. Et comme bon nombre de délires avec un type qui dit je ne sais même plus quoi exactement. Heavy metal, moi je suis un ouf, je mange des guêpes. Euh, et c'est une expression qui m'a fait beaucoup rire et donc que je m'amuse à souvent employer à tort et à travers dans n'importe quelle situation. Peut-être pas toute la journée non plus. Non, parce que ça Toutes peut- les 2 minutes. Toutes les 2 minutes. C'est ça, c'est Et les plus- gens adorent. Les Voilà. gens adorent. Les Et gens ça devient adorent, vraiment un syndrome de la Tourette, en fait. Oui. Voilà. Et pour ça qu'après, bon, on me force à aimer la solitude et l'ennui. Du coup, Maintenant, tu vas kiffer la solitude et l'ennui tu vas arrêter. dans ta chambre. Loin de nous. Non, c'était avec. C'était un pote, Adrien Guélardi, qui m'avait montré Et ce on concept, l'embrasse. cette On vidéo. l'embrasse très fort. Il est en Belgique en ce moment. Il est en Belgique, il est revenu. Ouais. et puis, Mais ça tombe quel quand, plaisir. quand on sortira ce podcast, il sera dans un autre pays. Peut-être. Ouais. Peut-être. On l'embrasse quand même. On l'embrasse. Belle très moustache. fort. Ouais, je suis un ouf. Moi, je mange des guêpes. Et donc, t'avais une anecdote, tu disais, ça t'est vraiment arrivé? Oui, c'est parce que c'est arrivé récemment où justement il y a une guêpe qui est rentrée dans ma bouche et ressortie instantanément et j'ai eu un réflexe de alors qu'elle était déjà dehors hein, de cette sensation et puis de comprendre ce qui se passe juste après où t'es là mais en fait j'ai eu une guêpe dans ma bouche. Dans un autre univers, je serais décédé il y a Peut-être. 2 minutes. Oui, où j'aurais eu très mal à la langue et un effet de manifestation d'ouvrier dans ma bouche. Comme si j'avais mangé je ne me souviens plus du nom de cette plante. Ah, moi non plus. Pyranthers, La bien entendu, Pyranthers, la bien sûr. Pyranthers. On l'embrasse de nouveau. Non, je regardais mes notes parce que effectivement, Jason nous a parlé de cette guêpe qui Oui. dernièrement était dans ta bouche. Il était là dans l'anecdote, du coup? Il était présent? Il était là, il Ah était bah là. voilà, c'est surtout ça. Et qui nous disait avant tu étais phobique, donc il le présentait comme ça, que tu étais phobique des guêpes, et pour contrer ta phobie des guêpes, tu en as mangé une. C'est ça. Moi, Voilà comment il raconte moi je suis un l'histoire. ouf. Je mange des guêpes. Là maintenant, Voilà, effectivement, tu voilà. peux le dire. Oui, tu oui, peux oui, le oui. dire maintenant. Oui, j'étais très longtemps. et Merci de ne pas le faire chez vous, Non, non. s'il vous plaît. Non, c'est dangereux. Et merci de ne pas le faire. Gros bisous à Gauthier. Oui, et à Pierrot. Et à Pierrot, ouais. Et à ses comparses, bien sûr. Bien sûr. Qui ont mangé des guêpes? Qui ont... Qui- Oui, peut-être. Peut-être. Bah oui, phobie des guêpes. Pendant longtemps, même. Très Jusqu'à ce longtemps. que tu en manges une. Jusqu'à ce que j'en mange une. Voilà. Et donc là maintenant, tu les regardes. Donc, quand vous avez peur de quelque chose, mangez-le. Mangez-le. J'ai peur des camions. Mange-le. Mange-le. Et c'est tout. J'ai peur du vide. Ah ben débrouille-toi. Là, on ne peut plus rien pour toi. Mais souris à la vie. Voilà. Souris à la vie. Et va t'ennuyer dans ta chambre. Ah. Si je dis pas de bêtises, il te reste peut-être une ou deux dans Oui. dans tes- Il te reste combien? Il m'en reste une. Une. Ah, bah. laquelle reste-t-il? Je ne les ai pas toutes en tête. Mais... Moi non plus. J'ai l'impression d'avoir fait la traversée du désert. Pas pour la solitude des lieux, mais pour la poussière dans les yeux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ouais, cette qu'est-ce que phrase, tu peux Max? dire sur cette phrase? Ça fait des émotions quand même. un Ouais, peu, là. ouais, Ça ah, rappelle des c'est- trucs. ouais, surtout que c'est Max qui l'a lit. Tu Ouais, vois, ouais, c'est vraiment ouais, bien. ouais. C'est ça. Tu peux le dire de sa vie? oui, Avec explique un un peu. léger. Eh bien, ça vient de la pièce Les Mensonges de la petite souris qu'on a joué en 2023. Oui, 2023. Début 2023 Ouais. avec la compagnie Lâche pas mon bras, dont on fait tous les 3 parties. Mhm. Magnifique compagnie. Et ça fait partie du monologue de fin du personnage de Louis. Voilà, Oui. Que tu incarnais donc. que j'incarnais. Un comédien raté qui se retrouve dans une situation. Oui, autant de pas spoiler. On sait jamais qu'on la rejoue. Elle est sur YouTube, hein, de Elle toute est- façon en plus. Oui, c'est vrai, c'est Pour vrai. ceux qui c'est veulent vrai. la voir, Oui, c'est bon, vrai. ce sera moins. Très très bien vu. Ce sera moins pris. C'est pas prenant. la même chose. Mais- C'est pas la même chose, mais Voilà, ça reste une pièce un peu marrante avec des belles réflexions. Donc, c'est ça. vous pouvez taper sur YouTube la compagnie Lâche pas mon bras, les mensonges de la petite souris, si ça vous intéresse. Et magnifique phrase. Hein, que j'ai pris beaucoup de plaisir à la dire. Oui, c'est parce que tu m'avais dit que elle te plaisait beaucoup. Il y en avait d'autres, mais celle-ci était plus ciblée. C'est ça pour tout toutes les illusions qu'on peut avoir dans les yeux. Non, je sais pas, je trouve ça magnifique tout ce qu'on se dit pour se mentir ou
rendre sa vie plus belle, qui était un des propos que tu expliquais par rapport à la création de la pièce. Oui, c'est en gros, c'est pour ça les mensonges de la petite souris. Mhm. C'est-à-dire qu'on ment aux enfants pour leur montrer le plus bel aspect de la vie. Et on croit qu'après l'enfance, on arrête. Mais en gros, les adultes continuent à être dans ce mensonge, sauf qu'ils ne le nomment pas forcément Mhm. petite souris, Père Noël, etc. Mais ils agrémentent leur quotidien de mensonges continuels. Et peut-être que Marie Dahlia avait raison finalement. Peut-être qu'il faut faire lire aux enfants des contes qui finissent mal. Horrible. des contes qui finissent mal. Bah, justement, tant qu'on est sur une phrase comme celle-là, Mhm. rebondissons un peu sur un sujet dont on n'a pas encore parlé, pourtant qui nous rassemble tous les trois à la base, Ouais, ouais. le théâtre. Le C'est théâtre. vrai, Le théâtre. Est-ce tout à fait. que c'est bien. Est-ce que justement, tu disais que tu as pris beaucoup de plaisir à la dire, cette phrase. Est-ce que pour toi, Mhm. ça fait partie des trucs qui te branchent dans le théâtre, le fait d'avoir un beau texte, des scènes où tu as des émotions à donner, Ouais, je sais pas, quel est ton rapport en fait finalement ouais, à clairement. l'art du théâtre? C'est une question très 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 Ah, c'est vaste. une Et grosse, donc, grosse question, Je pense hein. que je vais me raccrocher aux sous-questions que tu amènes aussi. Oui, dedans, bien sûr, que bien tu sûr. amènes ici, par rapport au texte. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui me fait vraiment prendre mon pied au théâtre. C'est d'avoir un beau texte à dire. Alors on s'entend pas. Mhm. Pas juste, oh waouh, c'est beau, point. C'est des beaux mots, comme on pourrait dire. Oh, il a bien écrit ça. Ouais, il a bien écrit C'est ça, beau. c'est beau. Non, c'est des choses, d'avoir prendre plaisir à dire des choses qui font réfléchir, Mhm. ou des belles tournures de phrases qui peuvent receler des sentiments forts, ou quoi que ce soit, ou comme cette phrase ici, hein, qui parle justement de toutes ces illusions, de ces mensonges. Et ouais, d'avoir un beau texte à dire, pour moi, ça a d'autant plus de sens. Puis j'aime beaucoup aussi les pièces à émotion, ou vraiment pouvoir embrasser les émotions fortes, Mhm. que ça soit pas de la colère ou quoi que ce soit, tristesse, que j'aime beaucoup jouer. Ouais, je sais pas, c'est plaisant de se plonger là-dedans, vraiment et tout ça servi par un beau texte. C'est marrant parce que là, les émotions dont tu parles, c'est spécifiquement des émotions pas négatives, mais tu parles beaucoup de colère, de tristesse, mais Ouais. la joie, le rire. Ouais, je sais pas, moins, peut-être parce que je l'ai moins expérimenté dans les pièces. Oui, c'est ça. Les pièces, en tout cas, qu'on a faites ensemble. Donc, on a fait l'imaginairement malade, où là, tu étais un psy qui était beaucoup plus sur la raison, Très fort dans la sur raison, la réflexion. la réflexion très psychologique. Ouais. Également Légèrement- écrite par Christo, la pièce, je reprécise. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci. Moins philosophique, mais enfin, du moins ton personnage était moins philosophique. Mhm, Beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus à expliquer le Oui. mode de réflexion. Oui. Dans les mensonges de la petite souris, involontairement, ton personnage poussait à la réflexion philosophique. mhm, mhm. Et la pièce qu'on a jouée cette année, donc encore une bougie de soufflet avec la troupe Lâche pas mon bras. Là, ton personnage amenait des réflexions. Mais qui était complètement à côté de la plaque. Mais En fait, elle a donné des réflexions parce que lui disait des trucs complètement absurdes. C'est ça. oui, mais il les disait avec une telle assurance de je suis sûr que j'ai la meilleure réflexion du Oui. monde. Oui. Mais en fait, Est-ce que t'en as en tête Non, Patrick. non, Patrick. Alors, figurez-vous. Patrick qui revient, là je le vois, là il a sa Patrick qui tasse de revient. café en main là. Là, il y avait une des phrases, et je pense qui est très choquante, c'est qu'il y avait à chaque fois un gros blanc qui suivait cette phrase. Gros blanc, tellement où plausible. je dans la devais me réalité. retenir de rire à chaque fois. Et d'ailleurs, on a beaucoup exposé des rires, enfin, moi principalement en répétition, C'est sûr. où je me battais pour arriver à dire cette phrase sans rigoler. C'était avec le fait de retirer les contraventions des pare-brises des voitures. Oui. Parce que ça l'énervait, ça l'angoissait, et que ça pouvait angoisser les gens. Et donc, du coup, pour que ça angoisse moins les gens qui n'aient pas à la payer, ils retirent les contraventions des pare-brises des voitures. Je dois admettre que je t'aidais pas beaucoup dans le fait de pas rire C'est par ça, rapport à cette réplique. complètement, Elle me bute, hein. Elle me bute vraiment fort. hein. Mais c'est vrai que ton personnage était persuadé que si je retire les contraventions, il n'y en aura plus. Oui, Il n'y aura rien à c'est payer. ça. Et donc, ça n'existe C'est pas. ça. Mais donc, Ça n'existe plus, c'est plus sur c'est pare-brise. là où Il y, c'est il y avait aussi, complètement moi j'aime bien, c'est le fait que justement le personnage d'Adrien, donc Jonathan, C'est lui qui n'aimait pas le téléphone, sauf Ouais. si c'était au boulot. Ouais. Parce qu'il est payé à le faire, donc il veut le faire. Et donc, ton personnage lui propose de le payer lorsqu'il l'appelle pour ne pas qu'ils soient angoissés par Voilà, le téléphone. Mais solution super simple. Bah, enfin. c'est une solution.
Je l'attends. Je mentionne aussi ceci pour nos chers auditeurs et auditrices. La pièce, en l'occurrence, on ne la joue plus. En général, toutes nos pièces, on essaie de les jouer en février-mars avec la compagnie Lâche pas mon bras. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur les réseaux, on pub très fréquemment. Sur notre site. Sur notre site, effectivement, lâchepasmonbras.be. Et par rapport à cette pièce-ci, donc encore une bougie de soufflé, elle devrait aussi incessamment sous peu arriver sur YouTube, comme pour les mensonges de la petite souris. Donc voilà, si ça vous intéresse, jetez un petit coup d'œil. On pubera de toute façon quand elle sortira. Oui, c'est ça. Mais Peut-être qu'elle est déjà sortie. Au moment où le peut-être qu'au moment où vous podcast l'écoutez, sort. Ah, peut-être. c'est possible. Peut-être, on ne sait pas. C'est On possible. embrasse Loulou Benjamin, d'ailleurs, notre monteur. Exactement. 1000 bisous. Des bisous. 1000 bisous à Loulou. cet immense talentueux. Très belle Loulou. phrase. Bah ça y est, je vais de nouveau la revoir en tête pendant un bon petit moment là. Ça me fait penser, par rapport à une anecdote, un petit peu poser la question à tout le monde de notre premier souvenir de théâtre. Moi, personnellement, quand j'étais petit, c'est là où je me suis rendu compte que le théâtre, c'est quelque chose qui est devenu fort pour moi. C'est ma grand-mère qui m'appelait Mon Petit Prince, suite à une pièce que j'ai jouée. T'es sûr que c'est toi ou c'est peut-être pas moi. C'est peut-être Maxime. C'est peut-être pas toi en C'est fait. peut-être pas. C'est qui alors, Max? Tu peux nous, Bah, je sais pas, nous mais ça- expliquer un peu Mon Petit Prince. Alors, Qu'est-ce que c'est que Saint-Exupéry. Mon petit prince. C'est quoi l'anecdote? Mon petit prince, eh ben, c'est quand j'étais petit, ma grand-mère, je sais plus si c'était exactement par rapport à ça, mais ma grand-mère aimait beaucoup m'appeler mon petit prince. Enfin, j'étais son petit prince, je le suis toujours d'ailleurs. Son petit prince, ma grand-mère que j'embrasse très très fort. Et on l'embrasse. On bien sûr. l'embrasse. C'est le On prince va dans les azul. détails. Le prince azul. c'est Du ça cerf-volant magique. C'est ça, c'est ça, ça fait vraiment été. C'était une espèce de petit choc mental hein, qui Ah vient de ouais, se non, prendre là, Max tout ou, à fait. Donc là, je suis en train de digérer un petit peu l'info. Ça fait quoi de se prendre un choc mental en direct? C'est très très étrange. Mais la première fois que j'avais entendu parler de ça, c'est dans quelle émission ça, C'est dans un d'ailleurs bon moment. Dans un bon moment. Et où- Navo, qu'on où il embrasse. parlait de ça, et je me dis, waouh, c'est un truc de fou, etc. Mais le vivre, c'est encore totalement différent. T'as une goutte de sueur là. Ouais, et pas que. Non, ça rappelle plein de chouettes souvenirs. Et justement, t'en parlais de ce premier souvenir de théâtre, un des tout premiers, d'une comédie musicale qui s'appelle Le Cerf-Volant Magique, dans lequel je jouais un petit personnage habillé tout de bleu, avec des petites étoiles dessus. Il devait être tout mignon. Donc voilà, c'était en primaire, je ne sais plus en quelle année exactement. Et ouais, on a joué cette magnifique pièce. Je connais pas du tout. Tu te rappelles de quoi ça parle? Pas totalement, c'était avec un petit garçon qui, je pense qu'il était avec son cerf-volant ou j'en sais rien, et qui le poursuit, puis il tombe et il bascule dans un autre univers, un autre monde qui est entièrement régi par des enfants. Ok. Si je me souviens bien, avec juste que des enfants. Et je jouais un de ces premiers personnages que rencontre ce petit garçon. Ok. C'est ça, voilà. Ok. Sympa. Et toi, Adrien, ton premier souvenir théâtral? Mon premier souvenir théâtral. Alors moi, c'est un peu particulier parce que le théâtre en tant que tel, j'ai commencé ça très très tard, consciemment, on va dire. Je me suis vraiment plongé dans le théâtre, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Le moment où je me suis dit que ça commençait à m'intéresser. Mais je pense qu'on pourrait raccrocher mon premier souvenir théâtral quand j'étais en 3e maternelle. C'était j'étais à l'école à Wavre, à l'Institut Saint-Jean-Baptiste, qui est homonyme de l'église Saint-Jean-Baptiste qui se trouve à Wavre, donc juste à côté de l'hôtel de ville. Une place à côté de l'hôtel de ville, pardon. Et une petite scénette, c'était une école catholique, donc c'était la scénette de la naissance de Jésus à la crèche. Et j'incarnais, mesdames et messieurs, Balthazar, un des 3 rois mages. Waouh. Ça, je suis La désolé. classe. J'avais Le meilleur des trois. le meilleur des trois, meilleur. de très très loin, de très très loin. J'avais une longue robe verte et j'apportais, je pense que c'était un petit bol avec de l'encens sur la scène. Voilà, c'était tout simple, j'avançais, j'étais tout content, j'ai déposé ma petite vasque avec l'encens, je suis allé à ma place et je souriais bêtement. Est-ce que c'est là que l'attrait du théâtre est né inconsciemment dans les yeux de cet enfant que j'étais à l'époque? On ne sait pas. Mais c'est un peu le premier souvenir que j'ai. Ça Qui fait se quelque rassemble, chose, qui ressemble à ça. de petit comme ça,
baigner un peu là-dedans, où t'es principalement guidé du coup par des adultes pour voilà, joue ça, etc. Et j'ai l'impression que quand t'es là-dedans, tu vois pas l'image générale, tu joues ton rôle, tu joues ton... Quand t'es enfant, Tu tu veux prends, dire, quand- tu prends plaisir quand t'es directement. enfant, tu prends plaisir directement, t'es dans ton rôle, dans ton truc, dans ton texte, pour les quelques petites choses que t'as à faire. tu fais signe à tes parents dans le public. Ah, bien sûr, le grand C'est classique. si t'as pas capté le truc. Mais ouais. Et toi, Christo, t'as un premier souvenir aussi qui daterait de tes jeunes années? Moi, la toute première pièce que j'ai jouée, c'est L'Oiseau Bleu de Maeterlinck. Je connais pas du tout. Horrible pièce, magnifique pièce, mais horrible, dramatique. En fait, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur orphelins qui vont, par la magie de Noël, un truc comme ça, retrouver leurs grands-parents morts. Super. Et leur petit frère qui n'est pas encore né, hyper glauque et tout. Mais Ok. voilà. J'ai peur de toi. Et je jouais le personnage de Tiltil. Le frère c'est Tiltil et Mytil, un truc comme ça, la sœur, soit. Tiltil et Mytil. D'accord. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que donc j'étais à l'Académie de Wavre pour apprendre à faire du théâtre. Monsieur. Parce qu'à l'école, les profs disaient, donc en primaire, hein, j'avais 8 ans, 7-8 ans, les profs disaient à ma mère, faut lui faire quelque chose. Faites-lui faire du théâtre parce qu'en fait, il fait que faire des blagues en classe. Et il ennuie tout le monde. Enfin, il fait rire tout le monde, mais moi, j'arrive pas à donner cours. Donc, vous allez le mettre à un cours de théâtre, comme ça, il dépense toute son énergie et il fait rire là, mais pas dans ma classe. Voilà, parce en qu'il fait. commence à me casser Voilà. les couilles. Et donc, moi, je dis, chouette, je vais dans un lieu où je vais pouvoir faire rire tout le monde. Et donc, je me retrouve à faire un gamin avec sa sœur qui vivent des trucs hyper dramatiques et hyper poétiques. Je capte pas la pièce à cet âge-là, je ne capte pas. C'est quand qu'on rigole, monsieur. Et donc, moi, je suis là. En fait, c'est pas du tout marrant. Et donc, j'ai mis quelques années avant de découvrir des pièces marrantes. Parce que la pièce juste après, c'était Poil de carotte, Ok. qui est pas du tout marrant non plus. Oh, je non. jouais Poil de carotte, donc le gamin sympa. persécuté parce qu'il est roux. Et je vais rebondir justement, je m'auto-rebondis Waouh. Impressionnant. sur. J'ai l'impression que ceux qui ont touché le théâtre enfant Mhm. très tôt, c'est parce que c'était le gamin ou la gamine qui faisait rire dans la classe, Ah. qui a envie de déconner. Et je vais par exemple, je vais vous lire un petit papier, vous allez voir. Donc par exemple, je prends un exemple, on va dire c'est Maxime, le personnage de mon exemple. Ok. Donc Maxime a toujours le sourire et toujours un mot pour rire et surtout faire rire. Une vraie vedette en classe. Mais Maxime a dû apprendre qu'en classe, il y a des moments pour rire et d'autres pour être sérieux. Ça n'a pas été facile, mais Max y est arrivé. Bravo, continue, Madame Valérie. Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un autour de... des grands malades. Là En plus, maintenant, t'as c'est des chanté- larmes de sang qui coulent chez En Max. plus, là, je suis en train d'essayer de me remettre de mon petit prince, là. Et ce salaud, il rajoute une couche. Et donc, je guette justement les informations que Le mec, il va plus dormir. Ils sont là. j'essaie d'analyser. Ils savent des trucs. Oui, ça devait certainement être dans mon bulletin de fin d'année. Ouais, ou, troisième maternelle. Oui, troisième Madame maternelle. Madame Valérie. Qu'on embrasse, Madame Valérie. On l'embrasse très très fort. Qu'on embrasse très très fort. Je n'ai plus jamais revu depuis toutes ces années. Mais ce que je trouve génial avec ce mot, c'est que troisième maternelle, et c'est tip top toi. Ouais, ça n'a pas changé. C'est-à-dire le côté, on sent vraiment le côté joyeux et partagé, le fait de rire et de sourire avec les autres de la classe. Mais tout en le mot, il a fini par comprendre, pardon. Ça n'a pas été facile, mais Max est arrivé, ça va. Il a compris qu'il peut être aussi studieux et, C'est ça, ouais. Faire les deux. oui, faire les deux, c'est ça. Profiter et en même temps suivre le truc, quoi. C'est ça, et faire attention dans ce. Je sais pas, dans quoi on est lancé, tout simplement. Oui, dans cet univers. Bon, en là, fait, c'est il y a quand les même deux. très présomptueux. Oui, parce qu'on est en troisième maternelle. Troisième Ouais, maternelle. surdoué. Troisième Ouais, maternelle. Rappelons que t'avais 15 ans. Alors ça, on s'était dit qu'on le disait pas. Ah oui, pardon. C'est vrai que c'est rempli. C'est pas très gentil. là. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que t'as sauté après plein de classes, du coup, pour revenir à... Oui. Très très vite. Effectivement. Non, oui. Faire le con, mais être sérieux de temps en temps. Bah, c'est important, tu crois C'est pas? un peu remettre Très important, ses ouais. émotions. Oui. On le voit, on l'a vu se liquéfier là sur le canapé où il est. Non, c'est important. Si tu veux, on rebondit sur une autre note. Non,
Bah, je sais pas, moi, oui, si vous Alors, voulez. Si bah, vous c'est voulez, pour te sinon, dire on à quel revient point, après, Alors, Tu veux que je la lise celle-là? C'est Vas-y, la vas-y. deuxième? oui, c'est la deuxième. Tu l'as, oui. Ouais, je l'ai. Ça va être quelle année, quel prof Ah bah, quel- est-ce que tu vas te souvenir? Est-ce que tu penses Ah te oui, tiens, oui, on souvenir va jouer dans Peut-être, l'autre sens, peut-être. effectivement. Je vais pas te donner le nom du coup. J'aurais dit un peu plus tard là, que troisième maternelle, ce que tu lisais. Ce que je disais avec Madame Valérie. Ouais. Bah, tu vas voir que là en l'occurrence, si Ah c'est non, bien- j'ai dit troisième. Ouais, C'est- c'est c'est ça. Troisième maternelle. troisième C'était troisième maternelle. 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 Oui, madame Eh oui. Valérie. Mais Madame là, Valérie. tu vois ce que je vais te dire. Enfin, je vais le lire, tu verras après. Ouais. Superbe résultat, Maxime. Et je suis d'autant plus contente que ton rythme dans le travail s'est bien amélioré. Je te remercie pour ta participation en classe et pour ta bonne humeur constante. Et même si on voudrait parfois enlever les piles pour que tu parles et gigotes un peu moins, tout le monde dans la classe peut apprécier ton cœur d'or. Je te souhaite une très belle 4e année. Bonnes vacances. J'ai spoilé l'année. Donc forcément, la prof. En quatrième année, c'était qui Primaire. Là, du coup, c'est 3e année. Elle te souhaite Troisième. une bonne 4e année pour la suite. Madame Mais Monard. Madame Madame Monard, Monard, très bonne réponse Madame de Monard. Maxime Clark. Mais ce qui est Ouais, marrant, ouais, c'est que ouais. tu vois, c'est. Bon, là, il y a un peu plus le côté travail scolaire parce qu'on passe de 3e Ben, on est maternelle déjà- à voilà, primaire, mais c'est ça, il y a c'est toujours cette notion de Et le De- cœur de cœur d'or. d'or, Moi, je de trouve ça sourire, génial. de- Le cœur d'or. Ouais. de pile Ce électrique. que j'essaye de conserver. Oui, et aussi. tu le conserves Mais très que bien. tu conserves. Peut-être bien moins sûr. pile électrique qu'avant, je pense. Je pense que Ça, je c'est suis la plus sagesse. posé, Ça, c'est plus la posé. sagesse. que je suis C'est l'âge beaucoup de plus ton posé. grand âge. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à tenir en place en classe. Non, je suis très content de ce premier podcast. Ce premier Ouais, podcast. Ouais, pardon. ouais, ouais. Pareillement. On te remercie énormément. merci Max, infiniment d'avoir accepté l'invitation. d'avoir vécu ça. Avec C'était plaisir. important pour nous de le partager avec toi à ce moment-là. Et ça nous. Franchement, moi Ouais. aussi, ça m'a bien plu. Et on espère que vous aussi, ça vous a plu, auditeurs, auditrices. Eh oui, Dites-le nous en commentaire. mettez des Ou étoiles. en message privé si c'est un peu insultant, méchant. Si c'est insultant et que vous n'avez pas aimé, surtout, n'en parlez à personne. Et ne le partagez pas. Si, partagez-le, bien, ça, partagez-le, pour c'est pas grave. Très bien, merci, beaucoup. Mais merci Et à Merci beaucoup. la question qu'on se dit, on espère que tu reviendras pour un prochain podcast. Avec plaisir. Et donc, Qui avec qui reviendrais-tu? sait bien, je sais pas. Avec trop. Madame Monard. Avec Madame Monard. Non, mais d'ailleurs très chouette d'aller se replonger dans ces souvenirs-là. Qu'on a l'habitude de faire juste en repas de famille en fait. C'est tout vrai. simplement. Mais Ah bon, bah c'est- oui, c'est évidemment. un peu comme un repas de famille. Oh, Je parle pas ça- de Madame Monard à un repas de famille chez Non, moi. mais non, je ne me permettrai pas. Par contre, j'inviterais bien Gisèle et Françoise Oui, c'est vrai. pour le prochain podcast. C'est vrai qu'on pourrait les inviter. Bah, avec C'était Max, mes- du avec coup. mes gardiennes à l'époque quand j'étais petit. Ah, mais ne venez pas ici. Ils étudient toute votre vie. Le pauvre, il est vraiment, vraiment au fond. Non mais bon, je me souviens quand même de qui je vous ai indiqué. Ouais, donc, bah, Oui, oui, on embrasse très fort Marie. Merci infiniment, Marie. Mille bisous. Merci Marie, merci maman, merci Jason. Oui, d'avoir c'est participé. Jason aussi, bien sûr. Et merci à vous deux. Ça me touche beaucoup que vous ayez pensé à moi. Vraiment, je passe. Normal. C'est normal. Le Vraiment kiff. Excellent. À bientôt tout le monde. Des bisous. À bientôt.